Ouais. C'était trop bien, mais je suis blasé, mais c'était trop bien. Salut. Bonjour les gens du stream, Trop des gens bien. en coton, un Twitch, stream sur Twitch un mardi sur deux. Il y aura des jeux Analogora et de l'Unreal Engine 5. On brille sur les best-of. On a Albin qui est blasé avec nous, bonsoir Albin. Bonjour, bonsoir, je suis trop blasé. On a Zef qui est souvent drôle dans le chat, j'ai cru voir. Voilà. Ah, t'as vu Zef? Ouais, Incroyable. il est là. Et on n'a pas Félix Feldup le Goat et on n'a pas Pseudo ce soir, mais... voilà. Mais ils sont avec nous dans notre cœur. Oui. Ah, alors vas-y, meuble un petit peu, je coupe le micro, je cherche les ambiances sonores. Oui, bah alors vous êtes énormément là, j'espère que vous allez rester, ça me fait énormément plaisir de voir ces chiffres gigantesques. Attends, sur lesquels on est combien? Pas l'habitude. On Voilà. est 27. Mais ça fait méga plaisir en tout cas. Sachez que le nouvel épisode sort demain, qu'on n'a pas décidé de vous diffuser en avant-première, même si ça nous a titillé. Merci beaucoup Zoidberg pour ton intervention tout à l'heure sur la première. Puisque nous avons déjà eu un commentaire qui remettait en question le choix de notre jeu avant que la vidéo soit sortie. Merci Zoidberg en tout cas. Zoidberg qui ne regarde pas la télé, qui déteste les premières, mais qui vient voir les chats en direct, enfin les streams en direct. Donc bah écoutez, c'est comme qui dirait contradictoire, mais ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui n'aime pas les trucs en direct et qui vienne les voir. Bah que vous dire, surtout ne faites pas comme nous par rapport à ce nouveau générique qui n'est pas un vrai générique. On a eu envie d'essayer Suno. Et du coup, il faut... Ah, salut Triruda, merci pour ton abonnement, le 14e mois. Il fait péter le Prime. On a voulu en fait s'amuser un petit peu avec les IA génératives de musique, voir ce que ça donnait. Et du coup, j'ai tapé les paroles que vous avez eues. Et il nous a sorti ce morceau. Et bah, c'est un peu tricky, mais ça fait un peu peur, quoi. Voilà. Donc on a sauté sur l'occasion pour se faire un petit générique. Allez, mais putain. On en a profité pour se faire un petit générique stylé, rigolo. Mais voilà, ce sera pas dans la VOD, sachez-le. Vous avez eu l'exclusivité du direct. Parce que, bon, c'est pas qu'on assume pas, mais c'est un peu moyen quand même de mettre en avant des contenus générés par IA. Donc, je suis en train de ce pas de supprimer la vidéo. Voilà, ça n'existera plus. Voilà. Comment vous allez tous sinon? Ça va bien? Bah, je pense voilà. que j'ai fini. C'est bon, Tachi? Albin, comment ça va? Bien, je suis blasé. Ouais, t'es blasé, bah ouais. Non, ça va, je suis content d'être avec vous, je suis content de voir des gens, je suis festif, en plus d'être blasé, voilà. Ouais. Je suis content. Ombriste qui n'arrivera jamais à sortir ces images de sa tête. Bah écoute, Ombriste, on voulait te saluer pour ton excellent travail, mais on remercie plein de gens d'être ici aussi. Hein. Catel, bonsoir Catel, salut Zef, salut Zoidberg. Une fois encore, merci pour la défense commentaire tout à l'heure. Salut Triple H. Salut Patchwork Girl, salut Carbanog qui a sorti son bingo ce soir. Ah oui, salut Mika, salut Carbanog, n'hésite pas. Alors, je vois que mon son est très fort, je vais le baisser tout de suite. Hop. Carbanog, n'hésite pas, si t'as moyen d'héberger ton bingo sur un serveur et que tu veux le mettre, ou sinon j'irai le faire pendant une diffusion de trailer ou quoi, ouais. À balancer le lien vers ton bingo qui est incroyablement accurate. Voilà. Ouais. Salut aussi à Aura, le premier monstre noble. Oui, mais d'ailleurs j'en profite Armov si tu veux bien. Oui. Du coup comme vous avez pu voir passer avec mes tentatives de tenter un bot qui marche pas mais qui sera là quand même ce soir, nous avons ouvert un Patreon pour tout simplement pour pouvoir financer un petit peu tout ce travail. Donc je sais qu'il y a des gens qui osent dire que on est parti avec la caisse quand on vous a demandé il y a presque 10 ans de cela de nous financer un PC, mais que le monde se rassure, nous ne sommes pas parti avec la caisse, au contraire, ça fait déjà 2 ans qu'on se voit assez régulièrement pour les jambes en coton. Et on dira jamais assez merci et on ne vous dira jamais assez merci aux gens qui nous ont financés, parce que faut savoir qu'on était vraiment dans une galère financière de ouf à l'époque. Faut savoir que le PC qu'on utilise actuellement est ce PC là. Ouais, ça fait donc 7 ans que ce PC tient le coup. C'est vrai. Et on est du coup extrêmement contents. Voilà. C'est vrai. Du coup voilà, hein, grande exclusivité, il y a un Patreon qui se balade si vous voulez aller dessus, et si vous voulez donner 2€, et bien sachez que demain vous aurez l'épisode à 18h comme tout le monde, sauf que vous l'aurez sur Patreon, ça veut dire que vous n'aurez pas la pub de YouTube, et ça c'est chouette, parce que du coup vous pourrez regarder 2 heures de vidéo sans pub. C'est pas beau ça?
Ouais, on a fait un petit jogging avec reste. Non, mais en fait, le truc, c'est que comme les gens viennent pas voir les gens en coton, ils pensent qu'on a vraiment disparu d'internet. Ouais, ils ont pas compris qu'on était encore là. Mais en fait, faut savoir que l'épisode qui sort demain, on l'a pas du tout fait pour faire un bon épisode, on l'a fait pour juste dire qu'on était encore sur internet. Oui, c'est Voilà. Si tu veux, Carbanog, tu peux passer par ce site-là pour héberger ton bingo. On n'est pas sponsor par Groupix, hein, c'est juste que je cherchais un site pour héberger des fichiers images il n'y a pas si longtemps, et c'est le premier qui est venu, et ça marche plutôt bien. Donc voilà, n'hésite pas. Bon, en tout cas, voilà, ce soir, émission où il n'y aura qu'une rubrique jeux vidéo. On commence l'été. Je sais pas s'il fait chaud chez vous, mais il paraît qu'il n'y a pas d'été, alors que moi, je suis en train de dégouliner. Hein. C'est peut-être la mauvaise idée d'habiter dans le sud-ouest de la France, mais en tout cas, ici, il fait chaud. Trop chaud, déjà, alors qu'on n'est même pas encore en juillet. Voilà. Du coup, l'été pointant le bout de son nez, les jeux vidéo se font un peu plus rares. La dernière fois, on vous a fait une grosse émission de 5 heures, on avait pas mal ratissé. Là, j'ai des jeux à présenter, hein, aucun problème, mais ce que je veux vous dire, c'est que voilà, le rythme de l'été va être peut-être un petit peu plus non, pas phlegmatique. Je sais plus ce que je veux dire. Enfin, un peu plus lent, un peu plus chill. En tout cas, on n'a pas prévu de faire une pause en juillet. Hein. En juillet, normalement, on sera là. Peut-être qu'en août, on fera une pause. Parce que juste il fera beaucoup trop chaud et que être dans la même pièce que l'ordinateur, ce sera pas possible. Mais voilà. En tout cas, normalement, vous nous supporterez encore au moins 2 fois après cette émission. Et puis après, on verra si on fait des vacances. Mais non, il fait pas trop chaud. On a enfin l'été qui arrive. Trio Rouda, je vais te casser la gueule. Du coup, j'étais ajouté à la liste après Zoidberg, parce que Zoidberg, je vais déjà lui casser la gueule la dernière fois. Donc voilà. Comme d'habitude, si jamais le son de la musique qui tourne en fond est trop fort, n'hésitez pas à me le dire, et je baisserai ça. Vous avez pour ce soir en exclu, la musique de fond de l'épisode qui sort demain. Puisque, quitte à travailler de la musique, autant que vous en profitiez aussi hors épisode. Donc ce soir, en exclusivité World Premiere, vous aurez la musique de l'épisode qui tournera pour vos douces oreilles. Voilà. Ouais, c'est ma faute. En bref, si Tati est en écho, j'avais oublié de couper mon micro à la fin de mes interventions. Mais ce sera chose faite dorénavant, et ce, jusqu'à la fin de l'émission. Ce soir, on a Albin, du coup, qui va discuter un peu de jeux vidéo avec nous. Ça tombe bien, parce qu'en plus, il y a des trucs que j'ai présentés en Scratch, je savais pas, mais il y a un peu joué. Donc, si vous le voulez bien, on va commencer avec le premier trailer. On en a une dizaine ce soir à vous présenter, dont des choses qui sont déjà sorties, puisque en fait l'idée c'est que, justement, comme c'est un peu le ventre mou là dans l'année, je peux en profiter pour présenter des choses qui étaient un peu passées sous mes radars dans les mois précédents. Donc je vais en profiter. Voilà. On peut commencer avec le premier trailer. Alors avant de lancer le premier trailer, juste l'émission de ce soir devrait durer une petite heure et demie, on est loin des 5 heures la dernière fois. Merci infiniment à toutes les personnes qui ont regardé l'épisode de la fois précédente qui a pété nos records sur YouTube comparé aux autres épisodes. Donc on a bien noté que faire des épisodes de 5 heures avec Pseudo ça marchait de ouf. Donc promis, on vous refera des épisodes de 5 heures histoire de vous accompagner pendant presque toutes vos journées de travail. Donc voilà, n'hésitez pas également à cliquer sur le bingo de Carbanog qui est, comme je le disais, particulièrement accurate et qui peut-être ce soir va cocher plein de cases. Dernière petite chose, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'était... ok, ça marche, Albin, je regarde ça de ce pas. Le bingo en coton, ouais. Comme vous êtes quand même hyper cool et que vous avez supporté notre vrai faux générique de début d'émission, on vous mettra en avant-première le vrai générique à la fin de l'émission. Ouais. Donc si jamais vous êtes chaud et que vous n'avez pas envie d'attendre demain pour voir le vrai nouveau générique avec des morceaux de Mika dedans, vous verrez ça à la fin de l'émission. Pour l'heure, je vais lancer le trailer et je vais aller voir en régie ce qui déconne chez Albin. Donc, on coupe la musique, on coupe le micro, on y va. Et on lance le trailer. J'ai tout cassé pour cocher les cases du bingo.
Feu. Oui, effectivement, on commence avec un jeu très ambiance, très chill. C'est presque un wholesome game quelque part. Voilà. J'espère que vous aimez. Ouais, tout en finesse. Du coup, il y a des gens qui ont cité Turok ici. Alors évidemment, c'est une des inspirations principales de ce jeu qui s'appelle Ferocious, ou Ferocious, qui est développé par Oh My Hog et édité par Tiny Build. Tiny Build qui ont édité énormément de jeux, hein, on les a déjà cités ici. Mais ouais, Tinykin, Hello Neighbors, où je suis parti un peu sur l'horreur quoi. Hello Neighbors et The Fridge is Red, qu'on avait fait en stream ici, qui était incroyable. Ça n'a pas de date de sortie ce jeu, et ça sort par défaut sur Steam, même si ça sort sur PC en fait. Parce que, sachez quelque chose, c'est que j'ai relu pas mal de vieux commentaires sur les anciennes émissions de Creepy Shit. Ça m'a fait plaisir d'aller relire des commentaires, parce que je trouve qu'on a une communauté qui laisse des commentaires plutôt bienveillants et sympathiques. Et je suis tombé sur un ancien commentaire de Zoidberg for Prez, ici présent, qui disait « Je commence à en avoir un peu marre que quand on dit qu'un jeu il sort sur PC, on dit qu'il sort sur Steam. Il y a d'autres trucs sur les PC. » Donc là, en tout cas, il a une page Steam. Et je pense qu'il sortira peut-être ailleurs aussi. Voilà. Mais en tout cas, la page Steam, en général, quand je dis Steam, c'est par défaut, c'est parce que je trouve les infos sur la page de Steam. Ah, ça y est, Zoidberg. Et du coup, Ferocious, c'est un jeu qui propose une aventure qui commence à votre réveil sur le rivage d'une île mortellement dangereuse après le naufrage de votre bateau. Donc là, on n'est pas sur un avion, c'est pas Lost, mais sur un bateau, quoi. Vous êtes quelques survivants à faire face à des créatures préhistoriques et des mercenaires armés dans le monde perdu de Ferocious. Combattez pour survivre, explorer des environnements hostiles et dévoiler les sombres secrets cachés derrière un paysage énigmatique et intemporel. Donc voilà, le jeu propose un environnement préhistorique immersif et époustouflant, comme vous pouvez le voir, hein, c'est de l'Unreal Engine 3. Enfin, c'est pas très beau en fait. Un monde dynamique, ouais, bah, je pense qu'il y a du vent dans les arbres, quoi. Interactif, je pense qu'on peut appuyer sur des boutons. Et regorgeant de vie explorée. Oui, attends une seconde, Tachi, je finis, j'ai bientôt fini. Oui. Livrer des combats intenses à l'aide d'une large panoplie d'armes personnalisables. Alors ça, je pense que le trailer a un peu mis le doigt dessus quand même, hein. Et puis les armes, je pense que c'est plutôt que des armes à feu, quoi. C'est un bon jeu bien American ou Half-Life, quoi. Et puis bah, dans ce jeu, on va devoir étudier, combattre et se lier d'amitié avec des créatures préhistoriques, parce qu'on le voit au début du jeu. On peut pète le dinosaure. Et préhistorique et fantastique. Ça veut dire qu'il y a aussi des espèces de chimères du Jurassique. Tachi, tu voulais dire quoi? Bah, je voulais dire, Armand, tu m'excuseras Enfin voilà, je veux pas saper ton autorité. Mais je sais que tu m'aimes et que tu as envie de me faire plaisir. Mais par contre, on est d'accord que c'est pas vraiment un jeu d'horreur. Alors, si, il a été relayé sur tous les sites traitant d'horreur actuellement. C'est dire si la production est en stase de l'été. Mais je faisais remarquer à Tachi tout à l'heure quand je préparais cet épisode que, en fait, tous les étés, je vous présente des jeux avec des dinos, et tout le reste de l'année, il n'y en a pas. Du coup, je sais pas si c'est le soleil, si c'est les insolations ou quoi. Putain, le soleil fait revenir. Ouais, les développeurs se tapent des insolations de ouf et ils disent merde, faut qu'on communique sur nos jeux. Et vraiment, tous les étés, je vous présente 1 ou 2 jeux avec des dinos, c'est complètement fumé. Je sais pas pourquoi, ça sort même pas les étés, quoi. Les trailers sortent l'été, quoi, je sais pas pourquoi. Peut-être le côté, ouais, je sais pas, jungle ensoleillée, c'est humide et moite et il y a des gros dinos qui vous arrachent les jambes. J'en sais rien. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce jeu? Ouais, alors est-ce que c'est un jeu d'horreur? Je sais pas, en Turok c'est... Enfin, en vrai, Doom, c'est supposé être un jeu d'horreur, quoi. Quelque part, c'est des aberrations, c'est bourrin, ça a des assets... Enfin, t'as pas mis Doom dans les jambes en coton qui dure 5 heures. Hein. Non, mais... Enfin, ce que je veux vous dire, c'est que on pourrait considérer, d'après le bestiaire et d'après la frénésie technique de Doom, on pourrait considérer ça comme un jeu d'horreur sans aucun problème. Du coup, ça déroge moyennement à la règle, hein. Je trouve que c'est... ça fonctionne, mais c'est vraiment... ce qu'on entendait par jeu d'horreur FPS, c'est un Doom-like, quoi, littéralement. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans de la mise en scène façon Fear ou ce genre de jeu. Là, on est vraiment sur... t'as un ennemi, tu tires, et du coup, si tu tires pas, tu meurs, et ça fait peur, donc c'est de l'horreur. Voilà. Puis, je sais pas, les dinosaures, peut-être ça fait peur à des gens. Enfin, en vrai, moi, ça me ferait peut-être peur si j'en voyais, j'en sais rien. J'ai pas le mot qui va bien pour définir la peur des dinosaures.
Genre, on a plein de mots pour définir la peur de quelque chose. J'ai appris que la peur du bruit, c'était la phonophobie, vous voyez, par exemple. Et en l'occurrence, la peur des dinosaures, je l'ai pas, la dinophobie. Après, je t'avoue que si tu me demandes mon avis sur ce jeu, je te dirais juste, je me suis arrêtée à You Can Pet the Dinosaur. Et je me demande encore pourquoi on n'a pas un Nintendogs avec des dinosaures. Mais tu me diras, c'est mon avis. Hein. Bah là, il doit sûrement y avoir des gens qui ont peur des oiseaux, puisque c'est un gag dans Kaamelott, hein, je rappelle. Donc... ça doit vraiment exister. Albin, qu'est-ce que tu penses de ce jeu? Toi qui es un ancien... C'est trop bien, les dinosaures, ils ont des plumes, et ça, c'est bien. Ensuite, quand tu tires sur des murs, les murs, ils tombent, et comme quelqu'un le disait, ça, c'est le meilleur jeu de 2004, au moins. Je sais pas quoi dire d'autre. Il y a un moment, tu tapes sur ta chaussure et je pense qu'il y a un truc à dire là-dessus. Je pense pas que tu tapes sur ta chaussure, j'ai l'impression que tu tapes sur ton pied, genre comme t'as du sang autour, j'ai l'impression que genre t'es tombé, tu t'es pété le pied, et du coup t'essaies de te remettre le pied en place, tu vois. Il y a une sorte de body horror en fait dans ce jeu. Ouais, c'est carrément Cronenbergien, ouais, je suis d'accord avec toi. Alors il y a pas le point, Albin parle de Cronenberg dans le bingo, mais franchement ça pourrait y être, hein. Et sinon, il y a des mechas, et j'aime bien les mechas aussi, alors c'est chouette. Ouais, c'est Metal Gear. En vrai, je trouve qu'il y a un côté... ouais. Il y a un côté très décomplexé. Il y a un côté très... Parce que tu parles de mecha, et moi, ça m'a évoqué Alien 2, quoi. Je trouve qu'il y a un côté Aliens qui est très décomplexé, en mode... c'est comme si les dinos, c'était des parasites, il fallait tous les buter, comme dans Aliens, quoi, tu vois. Mais par contre, je suis d'accord avec Kerbanog qui dit qu'il aime bien le fait qu'on met des plumes sur les dinosaures. C'est vrai que ça fait déjà un certain temps maintenant qu'on sait que les plumes avaient des dinosaures, que c'était juste des gros poulets en fait. Et on est encore sur... Parce que là, il fait encore très reptile, hein, le petit Zor qu'on voyait sur l'écran. Mais c'est vrai que c'est pas mal qu'au bout d'un moment, on finisse par foutre des plumes sur les dinosaures, parce que bah, les dinosaures avaient des plumes. Voilà, comme dit, c'est des gros poulets avec des griffes en fait. Hein. Bah voilà, après que vous dire de plus sur ce jeu, bah c'est un environnement préhistorique et immersif, quoi. Ouais, ça se voit de ouf. Oui, les plumes avaient des dinosaures, Barbotin, voilà. Non mais en vrai, voilà, c'est... Il y a des gens qui ont dit que c'est Far Cry. C'est un peu ça, quoi. C'est vraiment, on est dans la jungle, le coup du pied que le mec se remet en place. Ah, on est d'accord, il se remet son pied en place. Ouais, ça fait très Far Cry. Aussi, c'est très chatoyant et verdoyant. Ouais, non, enfin, oui, c'est Far Cry avec des dinos, quoi. Après, j'ai l'impression que, vu que Capcom ne se décide jamais à refaire un remake de Dino Crisis, tous les gens sont vraiment blasés, et donc du coup, c'est à celui qui essaiera de faire son jeu de dinosaures, qui ne ressemble jamais à Dino Crisis, parce qu'en fait, je pense que sur les, je sais pas, admettons 500 000 joueurs de Dino Crisis, il y a peut-être 499 000 visions différentes de sentiments qu'ont provoqué Dino Crisis. Donc ça fera autant de jeux avec des dinosaures que de potentiels remakes. Voilà. Peut-être que le mec qui a fait ce jeu-là, il s'est dit MDR dans Dino Crisis, il fallait tirer sur les dinosaures, trop bien. Je vais faire Ferochus. Je sais pas. Ouais, c'est vrai que ce soir, je repensais à la sélection. On va être pas mal sur des jeux de... Ah oui, ça aurait pu être ça, mais finalement, on a changé le nom. Enfin bon, on verra. On peut enchaîner si vous voulez, hein, parce que c'est vrai que là, il n'y a pas... Albin, tu as quelque chose à rajouter avant qu'on enchaîne ? Non, je crois que j'ai fait le tour, j'ai donné tout ce que j'avais là. Ouais, bah ça se voit, t'es à fond là, t'es vraiment à fond la forme. Hein. Franchement, on pourrait taper des Décathlon, c'est pareil quoi. Mais j'ai fait le point Cronenberg, enfin dès le début, je suis chaud quoi. Ouais, bah oulala, vivement qu'on passe sur des trucs avec des tentacules, que tu puisses invoquer Lovecraft. Mais c'est vrai qu'il y a un côté très Ubisoft en fait, hein, quand même dans ce jeu quand on y pense. Parce qu'on dit Far Cry, ouais, alors le 2, effectivement. Mais c'était déjà Ubi non, à l'époque du 2. Parce que personne faille de Far Cry 1, hein, tout le monde, ça évoque que les Far Cry de Ubisoft, hein, je pense. Et tu me diras, ils ont fini par faire Far Cry Primal, donc quelque part, il y a des histoires de dinosaures. Hein. Ok. On enchaîne ? Ouais, vous avez bien me dit que c'est à partir du 3 le... Ok. C'était toujours Crytek le 2 ? Bon. Bah écoute, ils sont partis sur autre chose, hein. En tout cas, ça leur a pas fait de mal. Ouais, on passe au tutoriel suivant, allez. Gloria
Alors, Mouktouk, tu rigoles, mais c'est exactement ce que j'allais dire à Armof. J'allais dire à Armof, ça a changé un voisin d'enfer. Qu'est-ce qui s'est passé? J'allais en parler moi-même, effectivement, mais d'abord... Genre vraiment, j'ai vu que ça pendant tout le trailer. Et bon, ça Mouktouk. Laissez-moi vous dire que ça s'appelle Exiler, que c'est développé par Attends, c'est Yonchmi, je sais pas, bizarre. Ouais, je sais pas. C'est édité par Alawar. Oui, Alawar, effectivement. Ah bah, il faut arrêter de manger ces chaises là. Ouais, il y a du bruit. C'est des gens qui s'amusent à passer en moto dans ma rue. Ah. Salut à toi Reus, salut à toi Mouktouk évidemment. Ouais, c'est édité par Alawar qui avait fait, qui ont édité des jeux qu'on aime bien ici, notamment la série Beholder dont on parlait la dernière fois. Et puis Wallworld, que Tachi a bien défoncé. Ah oui, oui. Voilà. Et Distrust aussi pour ceux qui aiment les expériences à la The Thing en coop. Le jeu Exiler est prévu pour 2025, ça sortira sur Steam, je pense que là c'est assez clair, c'était marqué carrément. Playtest on Steam, je pense que c'est parce qu'il y a une démo, j'ai pas vérifié, mais je pense qu'il y a déjà une démo disponible où elle va arriver. Ah ouais, c'est sur Gamus Camping, la moto, d'accord. C'est chez Kago, je suppose. Et donc du coup, ce jeu vous propose de plonger dans une quête dans le monde sinistre d'Exiler, à l'atmosphère insoutenable, ça se voit hein, clairement, avec des éléments de bande dessinée interactive, et ça c'est cool. Vous jouez Adam Wayne, exorciste et détective privé. Vous avez la lourde tâche d'accomplir des rituels occultes et de chasser les démons des victimes possédées. Vous êtes l'Exiler, d'où le nom du jeu. Vous allez servir Dieu, puisque vous êtes exorciste, hein, donc chrétien, et votre tâche consiste à chasser les démons des personnes possédées. Donc vous allez devoir poser des pièges, après dans le jeu, profiter d'un espèce d'arsenal d'exorcistes à combiner pour créer des rites de purification pour chaque type d'esprit qui habite les résidents dans les endroits où vous allez aller, quoi. Vous allez devoir réaliser autant de rituels que possible pour augmenter vos chances de réussite. Ils sont tous cruciaux, car vous devez vous efforcer de sauver l'âme, mais aussi la vie. Là, on n'est pas en mode... voilà, il n'y a plus de démons, c'est bon, il est mort. Là, il faut sauver vraiment le corps vaisseau aussi, quoi. Vous allez transformer votre détective apathique uniquement capable d'égoïsme en une personne capable d'aider et de faire preuve de compassion désintéressée. Donc je pense qu'il y aura une story, une personal story du personnage en mode ancien alcoolique repenti, je le sens comme ça, quoi. Peut-être que j'extrapole, hein, mais bon. Oui, ou alors c'est vraiment la suite de Un voisin d'enfer, et en fait pendant des années t'as fait chier ton voisin. Et vraiment, tu l'as malmené de ouf. Et là, t'es dans un arc de repentance où enfin tu es sympa avec ton voisin, tu vois. Okay. Vous allez accomplir donc des exorcismes, comme je disais, hein, sauver des âmes humaines souillées par le mal, et avancer dans l'intrigue, puisque donc il y a vraiment une intrigue, hein, voilà, en jetant la lumière sur les pages les plus sombres de l'histoire de votre personnage. Donc il y a vraiment ce délire, hein, tu vois. C'est ce que je te disais. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment... il fait très de façon détective privé de film noir, voilà quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce jeu? Que chaque action, chaque choix pris dans le jeu prenne vie grâce aux images frappantes de la bande dessinée interactive. Ça, c'est bien sûr des features pour mettre en avant le jeu, je sais pas comment ça se traduira. Votre histoire se déroule comme dans un roman graphique haletant, duquel vous êtes l'incontestable héros. Mais moi, ça me parle beaucoup, ça, depuis Max Payne. Enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est Max Payne qui avait mis ça en marche, cette mode-là du roman graphique, quoi. La lutte pour sauver les âmes et apporter la justice ne vous semblera plus si impersonnel en découvrant peu à peu le passé d'Adam. Voilà, alors je l'ai mis parce que j'aime la charte graphique, et puis c'est encore un peu différent de plein de jeux qu'on voit ici. Effectivement, moi ça m'évoque Un voisin d'enfer, hein. Effectivement, Tachi, je suis hyper d'accord. Ce jeu de tu prends une porte, t'arrives à un autre endroit, machin. Très cartoon, quoi. Le chassé-croisé entre les personnages qui prennent des portes et qui arrivent dans un autre endroit. Oui, puis même, ils se cachent dans des placards, il y a des portes qui sont verrouillées, avec des étages qui sont pour l'instant grisés. Tu sens que les étages vont se libérer au fur et à mesure du jeu pour que tu puisses avoir encore plus de pièces, parce que plus il y a de pièces, forcément, plus c'est difficile de savoir comment se déplacer dans la maison. Enfin voilà, hein. Mais ouais, en soi, moi, le style graphique m'a parlé, puis ouais, c'est un gros pourquoi pas, quoi. Albin, qu'est-ce que t'en penses, toi? Je suis fan. Là, sincèrement, c'est vrai en plus, même s'il n'y a pas de dinosaures avec des plumes. Non, c'est vachement bien. Est-ce que tu peux me rappeler de quelle origine c'est? J'en ai aucune idée, je crois pas avoir donné la nationalité. Non, j'ai pas la Parce que je sais pas pourquoi, enfin, oui, ils en ont fait un film, donc peut-être que ça dit quelque chose à quelqu'un, mais ça me rappelle un peu
le fumetti, donc la BD ou le comic italien Dylan Dog. Donc, c'est aussi une histoire de détective, de l'étrange exorciste qui fait un peu tout. C'est un peu bizarre, c'est un peu décalé. Son secrétaire, c'est un type qui a la gueule de Groucho Marx. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de Dylan Dog. Mais non, c'est vachement bien. Est-ce que il y a des j'ai l'impression que on va dire l'antagoniste est autonome. Vous croyez qu'il y aura une espèce de mode multijoueur? Enfin, ça pourrait être drôle. Non, alors si ça suit vraiment ce qu'il y avait sur Un voisin d'enfer, en fait tout le principe c'est que l'antagoniste a une routine et du coup toi tu apprends la routine pour savoir comment faire pour pas qu'il te chope. C'est-à-dire que tu vois que là il est à la cheminée, après il va dans la pièce d'à côté et normalement il suit toujours la même routine, ce qui te permet justement d'éviter de te faire défoncer. Donc je suis pas sûre qu'il y ait un mode multijoueur, tout simplement parce que il y a besoin que l'antagoniste soit prévisible pour que toi-même tu puisses prévoir tes actions. Si par exemple la dernière action qui te reste à faire est dans la chambre, si tu joues avec un autre humain, bah pour le coup, il saura que la dernière action est dans la chambre et il n'aura aucune raison de quitter la chambre. Donc là, vraiment, toute la base du gameplay de ce genre de jeu, c'est vraiment la boucle de l'antagoniste, quoi. Je pense que le truc qui se rapproche le plus en termes de gameplay, Albin, c'est peut-être la série des Commandos, tu vois, ou des Desperados, quoi. Tu vois, vraiment ce truc de routine, d'observation. Mais non, ça a l'air chouette, en plus... peut-être qu'il y aura un autre antagoniste que l'espèce de métalleux body horror qu'il y a à l'écran, mais non, mais c'est, je sais pas, moi ça me parle quoi. C'est joli, c'est chouette. Je sais pas quoi dire d'autre parce que, mais en fait, je pense que je vais aller me télécharger la démo puisque tu dis qu'il y en a une. Ouais, bah c'est ça. Donc, en fait, il y a Zoidberg qui disait, on le voit à la toute fin du trailer, que tu peux aller demander aux devs le playtest. Pour essayer le jeu, et je pense, enfin, si j'ai un peu de temps vendredi, je pense que je proposerai peut-être ça en stream. Ah ouais. Ouais, parce que franchement, ça me chauffe bien en vrai. Bah, toi, c'est vrai que c'est ton genre, enfin, les voisins d'enfer et tout, t'en as fait vachement. Le Beholder, le premier Beholder, on l'avait fait ensemble, il me semble aussi. Hein, ouais, on l'avait fait ensemble avec Kramul. Voilà, hein. Ok. Bon, en tout cas, ça a l'air de vous parler, donc c'est chouette parce que pour le coup, c'était pas le plus évident, mais tant mieux, je suis content du coup que ça vous ait parlé. Non, franchement, ça bouge bien, c'est joli. Hein. Ça me parle plus que le jeu avec des dinosaures. Oui, alors, on n'est pas dans le même truc, hein, clairement. Oui. Ok. Bah écoutez, sans transition, je pense qu'on peut passer au trailer suivant que tout le monde a déjà vu, mais c'était juste histoire d'en reparler un peu parce qu'on n'a pas trop pris le temps d'en parler, mais c'est clairement pas un jeu que vous allez découvrir ici. Hein. Et on coche la case du bingo sur les jeux déjà découverts dans les jambes en coton. I know failure well. I glimpsed it lurking at the ragged edges of your mind. I watched its venom spread through the veins of the world. And I trembled at its terrible reverberations. But I have seen its true nature. Beneath its bluster, deep within the debris of its crushing collapse, there lies a noble road. It calls out, if you are brave enough to believe, that you are not a prisoner of your past. That the fractured bones of this world can be mended. That a fragile flame, long guttered by sour winds, can blaze radiant once again. The time has come to face your failures, or be consumed by them. Je retire ce que j'ai dit, on n'avait pas parlé de ce jeu-là dans les jambes en coton, on avait parlé, pas en fait, juste on savait qu'il existait. Ouais, on l'avait pas vu. Alors effectivement, le Carbanog, c'était ça. Le jeu dépasse un peu de l'écran, mais c'est le trailer qui est comme ça, c'est très bizarre. C'est littéralement sur YouTube, donc ça merde. Donc je vous le présente pas quand même, Darkest Dungeon 2, je pense que tout le monde le connaît, en tout cas au moins le 1. Si vous connaissez pas le 2, c'est développé et édité par Red Hook Studio. C'est sorti le 8 mai 2023, donc ça fait déjà un petit moment. Mais pourquoi je vous remonte ce trailer? Parce qu'en fait, il y a une sortie annoncée pour le 15 juillet 2024
Donc d'ici 2 petites semaines, 2-3 semaines quoi, sur la Switch et les consoles PlayStation. Voilà, donc le jeu sera finalement disponible sur PlayStation, Steam, Epic et Switch. Et du coup, je vous rappelle quand même, histoire 2, hein, que Darkest Dungeon 2, c'est un espèce de voyage maudit dans lequel vous allez devoir assembler un groupe, équiper la diligence du jeu, traverser un monde en ruine dans une course pour empêcher l'apocalypse. Et puis, voilà, il y a toute une série d'obstacles qui se présentent devant vous, mais les ennemis ne sont pas forcément ceux que l'on croit, vu que le jeu adore vous mettre des afflictions, et peut-être que l'ennemi, c'est un des gars qui est dans votre groupe, quoi. Voilà. La sortie console propose un bundle. Donc, la sortie console propose Darkest Dungeon 2 standard, hein, que ce soit sur PlayStation ou sur Switch, mais il y a aussi un petit bundle qui s'appellera le Oblivion Bundle, qui comprendra le DLC déjà paru, The Binding Blade, ainsi que 2 nouveaux types de personnages, le dueliste et le croisé, et puis un nouveau mini-boss qui s'appelle The Warlord. Le croisé était déjà là sur Darkest Dungeon 1 ? Dans le premier, oui. Ah oui, d'accord. Oui. Mais là, voilà, le dueliste et le croisé n'étaient pas présents dans le 2, ils l'ont rajouté en DLC. Un mini-boss du coup de Warlord, et on sait de la part de Red Bull qu'ils ont communiqué là-dessus qu'il y aura une nouvelle campagne qui arrivera avant fin 2024, qui s'appellera Kingdom, qui sera avec des nouveaux défis et tout ça. Et donc du coup, Darkest Dungeon, ce qui est intéressant, moi j'ai joué qu'au premier, mais je suis très mauvais à ce jeu. Tachi, il y a beaucoup plus joué que moi, et elle est arrivée très très loin. Je ne crois pas que tu avais fini, mais tu es arrivé extrêmement loin, quoi. J'ai réussi à aller jusqu'à la fin du donjon avec mes... Donc je sais plus, il y a une histoire de niveau 6, je crois. Je sais plus quel était le bail avec les personnages, mais bon bref. J'y étais allée, ça s'était très mal passé. J'avais eu quasiment toute mon équipe de décimés, mais j'étais venue à bout du donjon. Et quand je suis revenue, il y avait une invasion dans mon village par des espèces d'ennemis. Bon bref, et du fait que tous mes personnages avaient été défoncés dans le donjon, et que quand j'arrive, je me fais défoncer sur place, je me suis dit... J'y reviendrai plus tard, et plus tard n'est jamais arrivé. Alors pour le coup, Darkest Dungeon 2, ce qui est intéressant, c'est qu'ils assument complètement leur côté. On fait du jeu de rôle papier en jeu vidéo. C'est du dungeon crawl, c'est de l'OSR total, c'est-à-dire tu crèves sur un mauvais choix ou sur un mauvais placement. Tous les persos sont remplaçables, et si on devait créer des fiches de perso, à mon avis, ce serait tu jettes 3d6 4 fois et t'as ta fiche de perso, quoi. Voilà, on est vraiment dans cet esprit dont je parle de temps en temps ici, hein, l'esprit old school, quoi. Où genre on s'attache pas à ses persos, même si on finit par s'y attacher, de toute façon il y a un moment où ça va merder, quoi. C'est vraiment la proposition OSR, vraiment, mais littérale en termes de jeux vidéo, et c'est assez rare, quoi. Voilà, avec un village à gérer dans le premier, vraiment, mais typical, quoi. Si vous achetez des jeux genre je sais pas, Maze Rats, Into the Odd, qui est en financement d'ailleurs actuellement, la V2 sur Game Tabletop, vous achetez, je sais pas, Mouse Ritter ou ce genre de jeu, quoi. Vous êtes vraiment dans cette démarche-là de tout personnage est sacrifiable. En fait, c'est l'expérience de jeu qui compte, c'est pas le roleplay, vraiment à l'ancienne, quoi. Et Darkest Dungeon démontre ça à mort, mais alors le truc c'est que dans le 2, moi j'y ai pas joué, mais Tachi y a un peu joué, donc je vais lui laisser la parole après. J'ai l'impression qu'on est parti encore plus loin dans le délire jeu de rôle papier, en empruntant la mouvance Westmarch, qui est une mouvance qui est née il y a un peu moins d'une dizaine d'années, aux États-Unis, je crois que c'est né il y a 5-6 ans, qui est vraiment née dans les associations et les clubs de jeux de rôle, où en fait les MJ en avaient ras-le-bol de pas pouvoir faire de campagne cool parce que les joueurs étaient tout le temps absents, où il y en avait toujours un qui était pas là, puis la semaine suivante c'était un autre. Et donc du coup ils ont réfléchi un petit peu à créer des concepts. Ils se sont dit on va faire un truc qui s'appelle Westmarch. En fait on prend une carte, et chaque scénario qu'on joue, la team est tout le temps mobile, elle est obligée de se déplacer vers l'ouest, parce qu'il y a une menace à l'est qui progresse, exactement comme dans Faster Than Light, vous avez le délire, voilà quoi. Et du coup, on va pouvoir à chaque fois organiser ça avec des nouveaux joueurs, parce que c'est pas grave, c'est une bande. Et j'ai l'impression que dans Darkest Dungeon 2, on a ça, parce qu'on est dans cette diligence et on se déplace tout le temps. Mais je laisse Tachi vous en parler. Ouais, tu vas être vachement déçu parce que j'ai juste fait la démo en fait. Oui. C'est-à-dire que j'ai acheté le jeu sur les dernières soldes de Steam en me disant j'y jouerai quand j'aurai le temps, et on n'a pas vraiment eu le temps.
Mais par contre, c'est pareil, hein, je pense qu'il y aura quelques streams Darkest Dungeon 2 quand on aura fini Nine Souls et quand on aura fait Psychroma, évidemment. Salut Thiob. Mais pour le coup, ouais, de toute façon, le jeu, je l'ai acheté parce que j'avais très envie de le faire. Arrêtez-moi si je me trompe, les gens qui ont fait le jeu, mais il me semble que c'est pas le village cette fois-ci que tu bouges, vu qu'il n'y a pas de village, mais que c'est la diligence. Ouais, c'est l'idée, ouais. Et pour le coup, la diligence part d'un espèce de village au tout début et doit aller jusqu'au sommet d'une montagne. Et sur sa route, il y a des auberges, et il me semble que tu peux level up les auberges. Alors je me trompe peut-être complètement, parce que comme dit, j'ai fait que la démo, j'ai pas eu l'occasion de toucher au jeu une fois sorti. Mais par contre, il y a vraiment cette idée de tu vas non pas de la droite vers la gauche, mais du bas vers le haut, vu qu'en fait avec ta diligence il faut que tu ailles jusqu'en haut et le but est d'atteindre le sommet de la montagne. Donc fondamentalement t'as toujours cet aspect, on va vers l'avant et on ne regarde pas ce qui se passe derrière nous. Bah, c'est vraiment le concept du Westmarch, c'est ce que je te disais quoi. Une fois ta session de JDR finie en Westmarch, tu prends tes joueurs, tu dis allez on décale parce que il faut partir à l'ouest direct là. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette urgence dans Darkest Dungeon 2 de déplacement quoi. Mais le jeu sera fait les enfants. Le jeu est sur Steam, il est installé, voilà, il y a plus qu'à avoir du temps, et maintenant que l'épisode sort demain, hein, n'oubliez pas Creepy Asylum, l'épisode 28 c'est demain, et que les examens sont finis, et ben on va pouvoir refaire des jeux vidéo, voilà. Albin, qu'est-ce que t'en penses? Toi, tu as joué? T'avais fait le premier? Je suis un peu comme toi en fait. Je trouvais ça vraiment génial. Graphiquement, c'était vraiment un truc qui me plaisait, mais j'étais très 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 mauvais. Et comme je suis très très mauvais perdant, j'ai pas poussé très très loin. Donc, je sais que c'est un bon jeu, mais je sais que je suis un mauvais joueur. Donc voilà. Mais je trouve que le truc de la... Comment on appelle ça? On va appeler ça carriole parce que j'ai plus le mot. C'est plus original, je trouve, que la ville qu'il faut, comment dire, que l'espèce de hub qu'il faut refaire à chaque fois. Je sais pas, je trouve ça plus original, plus rigolo, donc. Voilà. Et puis les monstres, c'est toujours, enfin, je me rappelle du premier, ou peut-être c'était un DLC du premier, mais il y avait toujours l'espèce de dimension un peu Lovecraft, tentaculaire, dégueulasse. Non, c'est un DLC du premier, ça. C'est un DLC du premier. C'est un DLC, les vampires tentaculaires, quoi, c'était ça. Là où c'était un fond bleu et où effectivement, quand tu commençais, il fallait que tu récupères des espèces de cristaux et tu pouvais arrêter quand tu voulais, mais plus t'allais loin, plus tu récupérais de cristaux et les cristaux te permettaient de débloquer des nouvelles améliorations dans les boutiques et tout ça dans le premier jeu. Ouais, c'est une mission courte, nous dit Aura. Effectivement, le Carbonum nous donne... Quoi? En fait, les zik sont pas calés. C'est bon. Effectivement, le Carbonum nous donne davantage de précision, donc il y a un mini-hub améliorable dans ce deuxième épisode. Les auberges sont aléatoires et sont les checkpoints pour améliorer les persos. Oui, non, attends, je t'arrête tout de suite. Aura Crimson Court, c'était l'espèce de comment ça s'appelle, d'arène, où justement c'était rouge, et il y avait un autre DLC qui était bleu, où justement c'est là que t'allais dans les espèces de trucs un peu Lovecraftiens tentaculaires avec des chevaux morts et des zombies et tout ça, et où du coup tu ne te baladais pas de la droite vers la gauche, tu restais toujours dans la même pièce, et en tuant des ennemis tu cumulais un nombre de cristaux qui faisait que tu avançais dans l'espèce de timelapse qui était proposé quoi. Mais en soi t'avais pas cet aspect avancer de la droite vers la gauche, t'étais dans une caverne et du coup t'avais pété la caverne et c'est là que t'avançais, enfin voilà quoi. Bon, je vais tenter de finir ce que je disais avant de m'être interrompu. Du coup, les persos ne sont pas conservés entre les sessions, ou presque, disait le Kermanog. Donc je pense que c'est un jeu qui met encore plus la rage. Hein. Mais je pense que de toute façon, un des petits délires de Darkest Dungeon qu'on se le dit, c'est faut aimer un petit peu être maso, quoi. C'est un jeu qui essaie de faire un peu de mal. Et je pense qu'on est tous, en tant qu'être humain, sujets à bien aimer ça. C'est pour ça que fondamentalement, je pense que même Albin et moi, qui sommes très mauvais à ce jeu, on adore ce jeu, mais c'est juste qu'à un moment, on n'y arrive plus, quoi. Bah voilà, hein. Et du coup, dans le chat, on nous dit Crimson Court, dans le 1, c'est les vampires, la couleur tombée du ciel, c'est l'ennemi rush, c'est le boss rush bleu. Et toi, Tachi, tu parles du dernier DLC, Butcher Circus, le mode PVP. Ah putain, t'as raison, Carbanog. En fait, le truc, c'est qu'il y a eu tellement de DLC sur le jeu que je me perds. Mais t'as parfaitement raison, c'est Butcher Circus. Et effectivement, Crimson Court, c'est celui avec les vampires. Tout à fait. Bah, en fait, moi, le problème que j'ai, c'est que je pense que la proposition de Darkest Dungeon 2, j'aimerais beaucoup la voir,
Quand Tachi le fera, le jeu, je pense que je serai dans le coin derrière pour regarder de temps en temps zioter sa partie. Mais le truc, c'est que c'est une expérience que pour le coup, c'est marrant parce que je voulais parler beaucoup de JDR et d'expérience JDR dont s'est inspiré le jeu. Et je veux bien le faire en JDR, quoi. Moi, faire du dungeon crawl classique et faire crever mes 4 personnages dans un mid grinder, je trouve ça hyper drôle. Jouer à Macadabre de Hino, je trouve ça très drôle. Dans un jeu vidéo, ça me casse un peu plus les couilles en vrai. Voilà. J'ai pas cette patience-là. Parce que c'est induit par les mécaniques de jeu qui sont imbriquées les unes dans les autres, parce que c'est de la programmation. Et du coup, même si tu joues un dungeon crawler mid grinder, tu taperas forcément des barres avec tes potes. Dans Darkest Dungeon, tu vas juste souffrir un petit peu, quoi. Tu vas taper des barres au début, puis après tu vas dire, allez, c'est bon, 25 fois le même donjon, j'ai d'autres jeux à faire, quoi. Et du coup, effectivement, donc dans Crimson Court, t'avais une espèce de malédiction qui fait que tes personnages avaient une espèce de soif du sang. Du coup, il fallait que tu leur donnes régulièrement des fioles de sang pour pas qu'ils deviennent fous ou agressifs, ou je sais plus quel était le bail, quoi. Par contre, tu parles de jeu de rôle. Est-ce que je confonds avec un autre jeu, ou est-ce qu'il y a eu un jeu de plateau Darkest Dungeon? Oui, bien sûr, il y a un jeu de plateau. Ouais, c'est ça. Il me semblait qu'il y avait eu un jeu de plateau Darkest Dungeon qui était sorti. Bon, voilà. J'ai rien Après, tu sais, il y a un jeu de plateau Bloodborne et il y a un jeu de plateau... Frostpunk et même This War of Mine. Hein. Ouais, je sais, on avait même essayé de jouer au jeu This War of Mine, et quand on a vu le setup et qu'il nous fallait 2 heures pour installer le jeu, on était en festival, je me rappelle, quelqu'un avait porté le jeu pour le faire essayer à des gens, on s'est dit waouh, un jeu de This War of Mine c'est incroyable, on s'assoit, on essaie de setup le jeu, le mec nous explique qu'on a pour genre 1 heure à setup le jeu, plus 2 ou 3 heures minimum pour jouer derrière, on s'est dit on va jouer à autre chose, et ça a fini sur Eclipse qui a duré 8 heures. Oui, tout à fait, Aura, je parlais du meilleur jeu du monde, évidemment, qui est Oddworld. On peut passer au trailer suivant. Ok, on va dire que j'ai pas vu ce qui s'est passé. Oh, le trailer suivant, regardez, là-bas, un dinosaure. Nier Automata. Encore des histoires de vampires, quoi. Et non, vous ne rêvez pas, c'est bien un jeu dans lequel vous pourrez jouer, pourrez parler avec Mylène Farmer et Billie Eilish dans ce nouveau Vampire la Mascarade, Vampire the Masquerade, Reckoning of New York, qui est le 3e volet de la trilogie de New York. Excellente série, entamée il y a maintenant 3 ans, je crois. De visual novel, c'est développé par Draw Distance, comme d'hab, à qui on doit les Viennes Vampires la Mascarade précédents. Ils ont aussi développé Serial Cleaners, voilà, sachez-le. Ah! Et c'est édité par Dear Villagers, pareil, qui édite énormément de choses. Ça n'a pas de date de sortie encore. Il y a une démo disponible, puisque on sait que notre invité l'a fait cet après-midi même. Et puis, ça sort a fortiori sur Steam. Moi, les Viennes, je les ai sur PlayStation, donc je pense que ça sortira sur console également. Et ça nous dit les choses suivantes. Plongez dans les rues de New York en 2024 où l'équilibre délicat du pouvoir ne tient qu'à un fil. Naviguez dans les eaux troubles de la politique vampirique en affrontant le paysage en constante évolution entre la camarilla et les anarques. Dans une ville où chaque mouvement peut signifier la différence entre la non-vie et la mort ultime, forgerez-vous votre propre destinée au milieu du chaos où votre ambition scellera-t-elle votre perte. Vampire la Mascarade Reckoning of New York nous invite donc à nous immerger dans ce 3e volet de cette captivante série de romans visuels se déroulant dans une métropole moderne, grouillant d'intrigues surnaturelles. Embrassez les ténèbres en tant que Kindred, un vampire plongé dans un monde de danger et de trahison où la survie est primordiale.
jouer avec de nouvelles mécaniques, et on le voit dans ce trailer, hein, qu'ils ont quand même dynamisé pas mal tout ça. Il va falloir faire un effort pour arrêter de casser le micro au bout d'un moment. Ils ont un petit peu fait pas mal de progrès, en tout cas dans le trailer on a l'impression déjà que c'est un peu plus dynamique. Donc nouvelle mécanique de gameplay en utilisant les pouvoirs de discipline pour surmonter les défis, ou échapper à la poursuite implacable des chasseurs à vos trousses. Donc la deuxième inquisition je suppose. Mais prenez garde à la fin. On est dans un jeu vampire, hein. La fin insatiable qui ronge votre être, menaçant de libérer la bête. Embarqué pour un voyage de découverte et de tromperie à travers 2 perspectives distinctes. Ça c'est intéressant je trouve. Chacune offrant des aperçus uniques dans le monde clandestin des nuits de la Grosse Pomme du coup, hein, New York. Alors que la saga des Kindred de New York touche à sa fin, préparez-vous à vivre la conclusion palpitante de cette histoire captivante au cœur de cette jungle de béton. Personnellement, moi je n'avais fait que le premier que j'avais trouvé excellent. J'ai acheté le deuxième, j'ai pas pris le temps de le faire, en plus je crois qu'il n'était pas traduit, alors que le premier était traduit en français, à vérifier. C'était l'ami Albin ici présent qui me l'avait conseillé, vu qu'à cette époque-là, je ne sais pas pourquoi, avec Albin on parlait beaucoup de Vampire, la mascarade, puisqu'on voulait jeter un œil sur Vampire Requiem. Et on ne savait pas du tout quelle était la différence entre Vampire la Mascarade et Vampire Requiem, et on a cherché genre hyper longtemps pour que on ait une autre réponse que Requiem c'est nul à chier, tu veux jouer à Vampire, tu joues à Mascarade, c'est tout, ouais. Voilà. Mais on a fini par comprendre un peu quelle était la différence, et du coup j'ai acheté Vampire Requiem. Vous en déduirez ce que vous voulez. Albin, est-ce que tu peux nous parler du jeu, du coup tu y as joué cet après-midi? Ouais, donc je l'ai trouvé. Enfin, déjà pour revenir à ce que tu disais, joue au 2, je crois qu'il est traduit en français et je le trouve meilleur que le premier. Ensuite, le troisième, je l'ai trouvé plus joli, les dynamiques. Enfin là, on y joue quoi Enfin, j'ai fait 3/4 d'heure avec un seul personnage, donc Kali, donc la fille que l'on voit, la Ravnos, mais à ne pas confondre avec David Requiem 2, le droit qui est un spécialiste des grosses épées et des pin-up, ce qui m'intéresse un peu moins. Bref, donc oui, le jeu reprend les personnages des 2 premiers, permet de jouer donc un caïtif, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas très très apprécié dans la société des vampires, et donc la Ravnos qui est l'équivalent des Roms, quoi, dans l'univers de vampires. Et oui, et donc il y a donc comme le premier, tu as la faim, la soif de sang qui augmente et qui donc te fait qui supprime certains dialogues de choix de dialogue, et en plus comme tu le disais, il y a aussi la seconde inquisition, enfin c'est pas dit, mais probablement la seconde inquisition, mais là aussi c'est une espèce de jauge donc qui peut te poursuivre. Quoi d'autre à dire? Donc c'est nettement plus joli, j'ai trouvé, plus animé, donc tu peux jouer, enfin tu as le choix entre les pouvoirs, ce qui n'était pas donné dans le 1 et le 2, puisque maintenant il y a une petite dimension rôlistique qui a été rajoutée. Ah bah, oui, pour une adaptation de jeu de rôle, c'est pas mal. Dans le trailer, apparemment la carte est divisée en clans. Et ça, j'ai pas vu dans la démo, mais ça peut être rigolo aussi. Donc voilà. On se rapproche encore plus du jeu de rôle papier, du coup, puisque du coup il y a une dimension rôlistique, comme je disais. Pour une adaptation de jeu de rôle, c'est quand même pas mal de faire un peu de jeu de rôle. Et puis les clans divisés par quartier, ça me rappelle quand même pas mal effectivement ce que pouvait proposer Vampire la Mascarade de base. Ouais, carrément. Ouais. Ok. Bah écoute, je ferai le 2 en tout cas. Moi, ça m'avait vraiment plu. Le premier m'avait vraiment plu, hein. En tout cas, tu me l'avais conseillé. Je me souviens que je l'avais fait juste avant qu'on fasse Vampire... Merde. Swansong ? Ouais, Swansong, effectivement. Et c'était cool parce que... Tu sais quoi ? Vas-y. Bah, pour moi, c'était 2 bonnes introductions à l'univers de Vampire, parce que du coup, c'est un univers que j'ai toujours connu que de très loin. Et du coup, ces 2 jeux-là m'ont fait à peu près capter tout le lexique, tous les trucs, tous les enjeux que pouvait représenter le jeu de rôle Vampire la Mascarade, qui est ou Vampire Requiem hein, d'ailleurs, qui est quand même extraordinaire dans sa proposition, parce que il y a des propositions de jeu quasiment partout, du fait que de toute façon ton personnage il est empêché quasiment de partout, et puis cette évolution constante qui s'inscrit dans le monde moderne, dès qu'il y a une nouvelle version de Vampire, ça prend en compte les derniers événements qui ont changé le monde à l'échelle humaine, quoi, mondiale. Ouais. C'est hyper intéressant. Carrément, dans le précédent, on parle de la Covid.
Ah ouais. Donc, enfin, ça doit se passer en 2019-2020 et on parle de la Covid, c'est toujours très très d'actualité. Et si je peux rajouter un truc à ce que tu as dit, même si niveau technique c'est bien moindre, j'ai préféré nettement les visual novels à Swan Song. Ouais, je comprends. Ça, c'était ma petite parole méchante. Je comprends. Ok. Ouais, Tachi. Je vais pas parler du jeu parce que je m'en fous. Je vais juste rebondir sur ce que disait Blue Flame Kit, qui disait 2024 encore un jeu de SF. Alors ce qui est drôle, c'est que on s'est fait une réflexion avec Armoff. On a essayé de faire un petit point. On fait tous les ans un petit point quand on regarde les jeux proposés pendant le Summer Game Fest. Et en général, on dit bah tiens, cette année c'est le jeu dans l'espace. Tiens, cette année c'est les jeux de ferme. Tiens, cette année c'est le jeu avec des animaux mignons. Et là cette année, on réfléchissait, on disait putain, mais il y a rien qui se dégage vraiment de ce Summer Game Fest. Et vraiment, on n'arrivait pas à trouver une thématique de jeu qui revenait. Et en écoutant d'autres médias parler du Summer Game Fest, Origami, on s'est rendu compte en fait que la thématique qui revenait cette année au Summer Game Fest, c'était les jeux d'horreur. Donc peut-être que toi tu as ressenti le fait qu'il y avait beaucoup de jeux SF qui étaient présentés cette année sur les nombreux trailers, les 320 trailers proposés pendant le Summer Game Fest. Mais a priori, pour les gens qui ne sont pas habitués aux jeux d'horreur, et bien cette année, la thématique du Summer Game Fest et de ce qui allait avec, c'était les jeux d'horreur. Voilà. Ouais, alors que pour nous, c'est pas grand chose, mais c'était intéressant. Alors que pour nous, c'était les grenouilles. Hein. Oui, on pensait que c'était les grenouilles, effectivement. Mais c'est parce qu'il y a eu 3 ou 4 jeux avec des grenouilles, et du coup, on se dit que ça devait être ça la thématique. On n'avait juste pas percuté, quoi. Voilà, c'est tout pour moi. Allez, c'est parti, trailer suivant. C'est marrant parce que j'ai cru que j'allais dire oh là là, mais en fait c'est un copier-coller d'un jeu qu'on a eu l'occasion de présenter quelques fois dans les Jambes au coton, et en fait pas trop hein. Alors je sais, vous étiez tous en train de vous dire ça fait 1h07 que le stream a commencé, est-ce que Armoff se foutrait pas un peu de notre gueule à ne pas nous avoir foutu un jeu Analogue Horror? Alors préparez-vous, accrochez vos ceintures parce que c'est maintenant que les jeux ils commencent quoi. Zooparasite, donc un jeu Analogue Horror, mais parce qu'il fallait que j'en mette, c'est normal. Développé et édité par Mascot Bro Studio, qui n'a pas de date de sortie, qui sortira a fortiori sur Steam. Oui, d'ailleurs, à la fin du trailer de Vampire, j'ai oublié de dire, hein, j'avais dit ça sortirait probablement sur console. Oui, en fait, il y a toutes les consoles qui étaient confirmées sur la dernière image du trailer de Vampire la Mascarade. Bref, ce jeu-là nous propose de plonger dans les profondeurs sombres et sinistres des égouts de la ville, où un déversement catastrophique de produits chimiques toxiques a muté des parasites attaquant les insectes et animaux locaux, les transformant en abominations assoiffées de sang. Vous, en tant qu'employé de TENAC, T-E-N-A-C, être chargé de naviguer dans cet environnement dangereux pour le purifier des produits chimiques qui ont transformé les animaux et insectes en mutants vicieux. Voilà, j'espère que ça vous plaît, ça ressemble un petit peu au film de Bong Joon-ho qui s'appelle pourquoi je ne sais plus le nom, The Host, c'est ça, hein, c'était très bien. Voilà, les films de Bong Joon-ho, c'est Bong Joon-ho ? Oui, je crois que c'est Bong Joon-ho, je sais plus, bref. En tout cas, les films coréens en général, c'est bien. Vous allez devoir survivre au cauchemar dans Zooparasite, vous allez devoir vous préparer à affronter des créatures mutantes qui n'auront de cesse de vous traquer, armé seulement de votre ingéniosité d'une lampe de poche, qui n'est même pas une lampe de poche, en fait, c'est un tube vert, comme on peut le voir, et non pas bleu comme dans Rambo 3. Vous devez déjouer et surpasser ces monstruosités grotesques si vous espérez sortir vivant des égouts. Au fur et à mesure que vous allez progresser dans l'obscurité, vous allez découvrir la terrifiante vérité derrière le déversement chimique et les horribles expériences menées dans l'ombre. Un jeu sur la théorie du complot du coin. Attention, car plus vous en apprendrez, plus la vérité se révélera sinistre. Vivement que vous ayez un compte Twitter. À toi, Tachi.
En fait, il faut savoir qu'il y a une news qui est tombée aujourd'hui, et pour moi, ce jeu, c'est la matérialisation de la news qui est tombée aujourd'hui. Il faut savoir qu'en Charente-Maritime, et nous saluons tous nos amis charentais, il y a actuellement une invasion d'écrevisses rouges. C'est pas une blague, il y a des écrevisses rouges partout en Charente-Maritime. Même les oiseaux en peuvent plus et arrivent plus à faire le tri et à manger les écrevisses rouges. Du coup, est-ce que là, on n'est pas sur un jeu où les écrevisses rouges, c'est pas très effrayant de quoi mettre des araignées et puis des petits cafards et tout ça. Mais est-ce qu'on n'est pas un jeu un petit peu qui parle de la Charente-Maritime? Oh, un gros serpent, Albin, c'est pour toi. Qu'est-ce que tu en penses, Arnaud? Je disais donc que il y a une narration mystérieuse, les sombres secrets cachés sous les trottoirs de la ville. C'est pas une blague, hein, mon histoire de Charente. Apparemment, il y a un vrai délire au niveau du son. Alors, il ne vous entend pas depuis votre microphone, rassurez-vous. Mais apparemment, c'est plutôt bien foutu au niveau du son. Ils insistent là-dessus. En vrai, j'ai pas trop de trucs à dire. Parce qu'il y a... Enfin, la description du jeu est très longue, mais en fait, c'est faire passer des vessies pour des lanternes. Hein. C'est un jeu où on va juste tracer, s'éclairer au néon, trouver des bestioles, essayer de pas crever, et arriver au bout du labyrinthe, quoi. Parce que c'est des égouts, donc c'est un peu labyrinthique, quoi. Mais en vrai... Mais si, regarde, la caméra tremble, ça fait peur. Non, mais en vrai, moi, je déteste pas. Hein. Je déteste pas parce que le jeu, il est honnête dans sa proposition. Je pense qu'en fait, c'est pas un jeu qui s'est dit, regardez, on va faire un jeu avec 250 features, on va faire un jeu hyper compliqué. En fait, il est méga simple. J'aime beaucoup les features proposées par Zoidberg. Les graphismes analogues sont de ouf. Et mais, si je t'emmerde, tu me le dis, en fait. Mais non, je réagis au chat le prochain jeu sera présenté par Tachi. Quoi? Allez, marque de Mike. Mais quoi? Mais laisse Albin parler des gros serpents. Il y a des gros serpents, il y a des gros cafards. Non, enfin, je viens de me rappeler l'un de mes principaux traumatismes dans le jeu vidéo depuis que je suis tout jeune. Un jour, je vous parlerai de Kyrandia, sorti en 91. Mais je crois que je supporte pas les jeux où il y a des labyrinthes comme ça. À l'époque, je trouvais que ça gonflait la durée de vie, et maintenant, c'est plus un gonflage de durée de vie. Mais j'ai vécu des gros traumas à base de labyrinthes dans les jeux vidéo. C'est comme les bocals d'eau, enfin les bocaux d'eau dans les micro-ondes dans Maniac Mansion, c'est vraiment un traumatisme chez moi. Donc non, plus sérieusement, en fait, ouais, ça paraît sévère, mais j'ai essayé de trouver mes mots. Je n'attends pas ce jeu, voilà, ça c'est bien ça. Mais ça a l'air bien, ça a l'air rigolo au moins. C'est pas la première fois que dans les jambes en coton on a des jeux qui sont juste basés sur un labyrinthe. J'arrive pas à me figurer précisément, mais j'ai déjà entendu Armov dire le but du jeu c'est d'arriver au bout du labyrinthe. Ouais, il faut les jeux des backrooms par exemple. Tous les jeux des backrooms par exemple, hein, c'est juste le concept quoi. Eh ben d'accord. Eh ben c'était bien. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise Moi je peux plus en placer une façon, donc voilà. Oh là là, mais prends ton micro et parle, je coupe mon micro, oh là là. Ah mais non, mais c'est trop tard, j'avais fini. Hein. J'ai dit que c'était une proposition qui avait l'air honnête, c'est un jeu à mon avis qui coûtera pas 35 balles, clairement. Qu'on l'attende ou qu'on l'attende pas, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, fondamentalement, personne n'attend ce jeu. Mais par contre, je pense, je m'avance peut-être, hein, que les gens qui joueront diront, j'ai pas passé un mauvais moment. Voilà. Et c'est ce genre de petits jeux tout à fait honnêtes, je trouve, qui ont l'air, qui révolutionnent rien, mais qui font passer un bon moment. C'est une pure expérience de jeu, quoi. Et toi, t'as envie de faire ce jeu? Moi? Oui, toi. Ouais, à 7-8 balles, ouais, clairement. Pourquoi pas? Ok. Bah ouais. Bon. Ouais. Et ben très bien. Tu veux qu'on avance? On peut passer au suivant, vous avez pas l'air inspiré, donc on y va. Bah, en même temps, voilà, hein, moi dès le moment où il y a des araignées, des cafards et des serpents, je veux dire, ça va, je me sens pas transcendée par la proposition visuelle. En plus, c'est des araignées avec des têtes de poupées, hein. Donc à partir de là, on peut passer à la suite.
J'ai tellement senti venir le jumpscare, mais genre à 40 km à la ronde, quoi. Voilà. Je vous avais mis un jeu analogue horror, je vous ai mis un jeu Unreal. J'espère que vous êtes contents. Non, en vrai, c'est ce que je vous dis. Hein. Là, on est sur les annonces des jeux à venir. C'est pour ça que je suis allé aussi chercher des jeux qui sont déjà sortis, parce que, bah, voilà, on en est là, quoi. Hein. Out in Bloodline, du coup, que je viens de vous présenter, développé par Horrified Triangles, incroyable nom de studio. Édité même le nom est inspiré. Ouais, Horrified Triangle, quoi. Édité par Ify Games, ça n'a pas de date de sortie encore. Ça a une page Steam en revanche qui nous dit la chose suivante. Haunted, j'ai envie de dire, voilà. Hein, Haunted Bloodlines, pardon, est un jeu d'horreur psychologique et de survie en vue à la première personne, je pense qu'on avait compris. Dans les pièces sombres d'un manoir en expansion, une terrifiante histoire se dévoile. Alors que le manoir respire, des secrets se cachent entre ses murs. Votre survie dépend de votre santé. D'accord ? Le jeu met à l'épreuve... Juste, votre survie dépend de votre santé. Ouais. Bah ouais, comme dans la vie en fait. Ouais. Le jeu met à l'épreuve l'intelligence et le sang-froid des joueurs qui doivent naviguer à travers l'architecture changeante du manoir, qui est peut-être à peu près la seule bonne idée. Hein. Un manoir qui respire comme s'il était vivant. Oui, enfin l'architecture changeante du manoir, c'est un roguelike, c'est ça ? Non. Okay. Et où le temps semble différent entre ses murs. Ça va ça ? Bon. Un héritage plein de mystères. À la mort soudaine de votre père, vous héritez d'un énorme manoir caché au fond d'une sombre forêt. Vous commencez à douter de votre santé mentale après avoir été témoin d'événements troublants concernant votre héritage familial. Votre famille est-elle bien ce que vous pensez qu'elle est ? Pouvez-vous affronter la réalité sans perdre la raison ? Quoi ? Micro. Ben, je le tiens comme d'habitude. Hein. Ouais, mais tu sais. Vous n'avez aucun moyen de vous défendre, votre seule chance de survivre est de se cacher ou de fuir. Faites attention à ne pas sous-estimer sa présence. Des événements tragiques se produisent sous vos yeux. Vous devez rester sain d'esprit, malgré ce que vous verrez et vivrez. Dans ce jeu, le temps est votre allié. Observez l'histoire se dérouler à travers le présent et le passé. C'est bon pour vous ? Bon. Non mais... Ben voilà. En gros, c'est les Year of Fear en raté. Et après, on viendra me dire que Bluebirds, ils font pas des bons jeux. Je laisse la parole à l'accusé, Albin. Donc, il faut que je le défende. Ok. Je pense que c'est le concept de temps, s'il est bien utilisé, peut être très intéressant. On voit ici qu'il y a les thématiques de l'enfance, du temps paralysé. Enfin, je vois l'horloge, la montre à gousset, le temps est paralysé. Mais si on regarde bien à la fin donc du trailer, le temps est remonté. Et ça, c'est très intéressant parce que si le temps est stoppé ou si le temps est remonté, évidemment, ça implique ce que tu disais avec le changement de l'architecture, parce que il n'y a que changement que si le temps est inscrit dans une durée. Le changement est inscrit dans une durée. Si le temps est paralysé, évidemment, il n'y a pas de changement. Et ça, on peut le remarquer aussi dans la thématique du suicide, puisque le suicide est un arrêt, voire, une espèce de frise dans le temps. Et pour citer un truc que j'avais lu, qui n'était pas de Durkheim, mais un truc tout comme, à propos de l'anomie chez le suicidaire, en fait, il y avait une phrase qui m'avait choqué, mais qui était presque très intéressante. Au fond, c'était une association de suicidaires qui disait « Nous voulons mourir par peur de mourir ». Et au fond, c'est ça. C'est cet arrêt dans le temps par peur de progresser, d'évoluer dans l'avenir. Voilà. C'est bon, je l'ai défendu dans le jeu. Vous voyez, cet homme... C'est pareil, hein. Cet homme a fait des études de lettres. Sachez que la personne que nous accueillons ce soir est docteur en littérature. Et il a raté une carrière d'avocat formidable, vu qu'il vient de vous faire une démonstration digne de des techniques de défense dites de Chewbacca dans un épisode de South Park. Oh là là, voilà. J'ai rien de plus à ajouter, c'est vraiment le genre de jeu. C'est à la première personne, il y a des jumpscares, c'est chiant, c'est bien que ça existe pour les fans du genre. J'ai hâte de voir les 4 commentaires Steam qui diront « Waouh, quelle super expérience !» Et c'est tout. Albin ? Une super expérience ? Non, Albin, tu pourras rajouter sur ton CV. Il y a Blue Flame Kite qui vient de dire un truc que je trouve formidable. Pour moi, c'est vraiment un truc que tu pourras mettre. Tu pourras même mettre ça en épitaphe, limite, sur ta pierre tombale. Il te dit il a trouvé un fond à un puits bouché. Je trouve ça très bien, vraiment. Non, mais en fait, je sais plus quelle est cette équipe de développement d'amateurs. Sachez que, en fait, Tu peux juste rappeler le nom de l'équipe ?
De l'équipe? Ouais, enfin des développeurs. Ah oui, Horrified Triangles. Ah oui, c'était ça, oui. Non mais je parlais pas de ça. En fait, sachez qu'avec Tachi en 2020, je crois, début 2020, juste avant la pandémie, on avait eu la chance d'être jury sur une Game Jam. Mais oui, on n'a jamais parlé de ça, c'est vrai. Ouais, on avait été invité à l'unité informatique de Bordeaux 3, Bordeaux Université Montagne, quoi. Mais non, c'était pas Bordeaux 1? Je sais plus, bref. C'était Bordeaux 1? Bah, les universités de Bordeaux, en tout cas. Oui, ouais. On avait été invités, voilà, il y avait des gens qui... Bah, c'était une Game Jam, c'était incroyable. Si, on en avait parlé, puisqu'on avait parlé justement du jeu de Flipper, en parlant du prix Orelsan qu'on avait remis. Mais bon, bref. Et du coup, il y avait des gens qui avaient fait un jeu d'horreur. Et je pense qu'on nous avait un peu invités pour ça, parce que c'est rare que les étudiants en Game Jam fassent des jeux d'horreur, et le jury nous avait demandé en premier ce que nous on pensait de ça, parce qu'à chaque fois, les gens devaient présenter leur jeu, avec des phases de gameplay et tout, et en fait, c'est vraiment un concept de conférence. Hein. Tous les gens passaient devant le jury et le public derrière, et en fait, devaient convaincre de voilà pourquoi ils ont fait ce jeu, comment ils l'ont fait, dans quelles conditions, tout ça. C'était une game jam qui durait 15 jours, je crois. Bon, bref. Et en fait, on avait des gens qui étaient d'une bonne foi absolue en face de nous, un groupe de 5 étudiants, je crois, qui avaient fait un jeu d'horreur. Et en fait, on était vraiment devant un cas très similaire à celui-ci, c'est-à-dire que, en fait, il n'y avait rien qui clochait. Graphiquement, c'était ok. Il y avait tous les clichés qui étaient là. Ça se tenait au niveau de l'histoire, machin, blabla. On est d'accord que tu parles du jeu Minecraft ouais, graphique tiers. Mais oui, mais le problème, c'est que, voilà, en fait, nous, on n'avait pas été méchants avec eux, parce que c'était pas du tout le but. Mais on leur avait dit, en fait, il y a un problème, les gars, c'est que vous faites un jeu d'horreur, mais vous n'avez pas joué à des jeux d'horreur, ou en fait, vous ne connaissez pas les jeux d'horreur. Et ils avaient dit, on comprend pas trop pourquoi vous dites ça, machin, voilà. Et en gros, on a le problème actuellement devant nos yeux, c'est que ça, pour moi, c'est un projet de gens. Ils ont regardé des films d'horreur, ils ont jamais joué à des jeux d'horreur, et encore, ils ont pas regardé tous les films d'horreur, clairement. Ou alors, je sais pas, il y a un truc qui a merdé, quoi. C'est-à-dire que, décemment, tu dois avoir une méconnaissance totale du média pour proposer ça aujourd'hui, quoi. On est en 2024, le jeu n'a pas de date de sortie, donc ça veut dire qu'il potentiellement il sort en 2025. Faut vraiment... C'est chaud, moi, je trouve. Hein. C'est chaud. Je dis pas que c'est de la merde, parce que ça fait tout correctement, mais ça ne fait rien de bien, en fait. C'est très chelou, quoi. Bah, c'est vraiment... ça me fait un peu mal au cœur, en fait. En fait, moi, je le vois comme un jeu qui s'est donné pour avoir des jolis graphismes, qui a des trucs qui font un peu peur, genre il y a cette monstre qui est cassée, il y a ce monstre qui fait un peu peur, en plus on joue un enfant donc on est tout petit, du coup la caméra est basse, il y a un espèce de cercle d'invocation de sang avec des bougies par terre, il y a la boîte à musique, donc il y a la petite musique qui fait peur. Bref, je vais pas faire tout l'inventaire des clichés horrifiques qu'il y a sur ce trailer, même si je pense que s'il y avait un bingo des clichés horrifiques et Kerbanog, tu peux y penser pour la prochaine fois, ce jeu cocherait 99% des cases. Et ben voilà, en fait ils ont essayé en cochant les cases du bingo de c'est quoi faire un jeu d'horreur. Mais comme tu le dis, c'est comme ces films d'action où en fait tu passes pas un mauvais moment, mais une semaine après tu te souviens même pas du nom du film parce qu'en fait il y avait rien de marquant, tu vois. C'est genre, je sais plus quel jeu on avait fait où on s'était dit c'est un best-of. Bah tiens, typical. Alors attention, me faites pas dire ce que je dis pas. Mais je sais pas si tu te souviens quand t'avais fait Spider-Man sur PS4 à l'époque. Oui, le Marvel Spider-Man. Oui, bah attends, parce que ouais, c'est ça. Vas-y. Enfin, Spider-Man, Marvel Spider-Man, excellent jeu, énorme best-seller de la PlayStation 4, qui est sorti d'ailleurs sur PC depuis. Hein. Mais en fait, Spider-Man, je me souviens très bien quand je l'ai fait, j'ai passé un hyper bon moment. Par contre, j'ai jamais eu une étincelle de passion, quoi. C'est-à-dire, j'avançais dans le jeu, j'étais là en mode, ah ouais, d'accord, il va y avoir ça. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ah ouais, ok, il y a ça, ok. Ah ouais, on doit aller. Ah, il y a des missions secondaires à faire ça, ok. Ah ouais, il y a des stickers. Ah ouais, Peter Parker, il a mis des sacs partout. Bon, on va aller chercher les sacs, allez. Il y en a combien 12 ? Oh bah, c'est pas grand-chose, on va le faire. Ah ouais, il y a ça à les collectionner. Ouais, bah attends, il va y en avoir 250 comme dans Assassin's Creed, c'est chiant. Ah bah, il y en a 8. Oh bah, s'il y en a que 8, on va aller les faire alors. Et ainsi de suite. Et j'ai fait tout le jeu comme ça. J'ai jamais été pris de passion par le jeu. Mais en fait, ça fonctionnait. J'ai passé un bon moment, mais j'étais vraiment en mode. C'est un jeu de cases à cocher, quoi. C'est-à-dire, les mecs, ils avaient un cahier des charges, on leur a dit, montrez-nous, vous savez faire un jeu AAA super balèze, et que vous avez compris ce que Disney et Marvel veulent de Spider-Man. Donc, ils ont fait ce jeu-là. Et du coup, bah, j'ai toujours pas acheté Spider-Man 2, mais ça m'a donné beaucoup d'espoir, parce que je me suis dit, quand ils auront validé ce Spider-Man 1, puisque c'est ce qu'ils ont fait, peut-être que dans Spider-Man 2, ils se permettront d'être un peu créatifs. Et du coup, c'est là où je pense que tu voulais en dire, Tachi, non ?
Oui, c'est ça, c'est que du coup, ce jeu-là... Alors, je suis pas du tout en train de le comparer à Spider-Man, hein, faut pas déconner non plus. Mais par contre, voilà, on a vraiment ce truc de... Ben, le jeu est joli, la thématique est vue et revue, mais par contre, le coup du manoir qui change de pièce à chaque fois, bon, bah, ça se voit pas trop non plus tout le temps. L'esthétique est sympa, bon, le Every Family as Secret, c'est un peu de la merde, faut pas déconner non plus, quoi. Mais allez, une petite bloodline, ok, peut-être qu'il y a une malédiction dans la famille qui fait qu'il y a des choses qui se passent mal, blablabla, blablabla. Ok. Bah le jeu il coche plein de cases. Albin dit qu'on a raccroché. Bah non, en plus on l'entend encore. Ouais. Trop bizarre. Albin. Bon, ok. Ah mais attends, on a plus le net. Oh non. Oh, c'est la merde. Allô? Oui, là j'entends. Ah, c'est bon, ok. On a eu une petite coupure, je sais pas si on est toujours en onde. Est-ce que vous nous recevez toujours? Si on est toujours en onde, en tout cas, je fais un petit coucou à Baptiste. Salut à toi, Baptiste. mais ouais, pour le coup... Enfin, voilà, juste, je sais plus ce que je disais, mais en gros, le jeu coche toutes les cases qui vont bien. Et puis les gens qui sont fans du genre passeront peut-être un bon moment, je sais pas, mais voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est que le jeu est pas horrible, quoi. Ah, mais c'est pas possible! Ouais. Oh là 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 là! Faut le remettre. Mais je passe. Mais... Qu'est-ce qui se passe? Mais retourne au début du fichier. Mais je suis au début du fichier. Ok. Bon, ok, c'est bizarre. Bref, voilà, c'est cassé, on en a marre, on va passer à la suite, hein. Ouais, on passe au trailer suivant parce que tout le monde est d'accord pour dire super, on a vu les trucs de Flanagan sur Netflix, c'était pas la peine d'en faire un jeu vidéo. Voilà, on peut passer à la suite. Alors, juste, ce jeu me fait instantanément penser à Albin. Enfin, genre, vraiment, pour moi, ce jeu, il est Albin-core. Si tant est qu'Albin soit encore avec nous, hein. Si jamais Albin, tu n'es plus avec nous, sache que pour moi, ce jeu, c'est toi. Voilà. Si tu étais un jeu vidéo, tu serais ce jeu. Maintenant, on va essayer de le récupérer. Dis donc, Armoff, est-ce que tu te foutrais pas un petit peu de ma gueule à présenter tes jeux de merde? Disait Tachi il y a encore un mois de cela. Eh bien, non, je ne me fous pas de votre gueule en vous présentant mes jeux de merde. Et devant vous, vous avez Desposis, qui est un jeu qui m'a fait plutôt exploser de rire quand j'ai vu la bande-annonce, mais qui a comme des petits Roland de chez Puppet Combo, et Dieu sait que j'aime Puppet Combo. Alors oui, on est dans l'analogue horror de type PS1, évidemment, et vous savez, ici j'aime ça. C'est un jeu développé et édité par Skydiver Studio. C'est sorti le 20 mai 2024 sur le launcher qui s'appelle Steam. Et maintenant, je vais arrêter de parler comme masque de push start, pardon. Desposis, c'est un jeu de tir à la première personne. Je crois que vous l'avez vu. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ça se définit comme un jeu de tir, et je trouve ça très bien. L'accent principal du jeu est mis sur le combat sacré, à coup de croix dans ta gueule, quoi, l'horreur et l'atmosphère. Desposis intègre des éléments classiques des boomer shooters, sous forme de mouvements, d'exploration, de secrets et d'humour noir. Et du coup, vous allez jouer le père Mandus, ou Mandus, armé seulement de son crucifix sacré et des versets bénis de la Bible. Vous allez entreprendre une croisade audacieuse pour convaincre la présence maléfique qui rôde dans les confines maudits du manoir Williams de se barrer et de... Enfin, d'ailleurs, vous n'allez pas lui dire de se barrer, vous allez littéralement lui péter la gueule. Hein. Voilà. Vous allez tirer, prier, exorciser tout mal que vous trouverez sur votre chemin. Comprendre ici, il y a des ennemis partout, c'est Doom, et en fait, vous allez défoncer tout ce qui bouge. Hein.
Voilà, c'est une campagne linéaire. Le jeu ne se cache pas. Hein, voilà. Campagne linéaire qui peut se terminer en 40-60 minutes à peu près. Ah oui. Ouais, il y a 5 niveaux. Il y a un mode arène pour péter encore plus la gueule de ces enfoirés de gens possédés par le démon là. Putain, c'est Kono là. Il y a une atmosphère de suspense et une atmosphère effrayante. Je pense que c'est assez visible. Hein, c'est vraiment waouh. Et puis le jeu est localisé dans plein de langues différentes. Voilà. Et les développeurs nous rajoutent à la fin le petit mot: assurez-vous d'ajouter Desposis à votre liste de souhaits pour être parmi les premiers à l'expérimenter lors de son lancement. Et bah, avec plaisir. Sauf que c'est déjà sorti, hein. Je vous rappelle, c'est sorti le 20 mai 2024. Je n'ai pas regardé les reviews parce que j'ai eu peur que ce soit pas bien alors que le trailer il est trop bien. Voilà. Albin, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on a perdu Albin. Ok. Alors on va essayer de récupérer Albin pour savoir ce qu'il en pense. Je passe ses Discord qui déconne ou pas. Ouais, ça fait... Albin Oui, voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Albin? Qu'est-ce que j'en pense? Non, c'est fun, voilà. C'est rigolo. Non mais tu peux pas juste dire ça. Si, carrément. Parce que non, en fait, je pense qu'il y a quand même... Ah oui, c'est vrai que vu ce que j'ai dit au précédent jeu, je suis obligé de développer maintenant. Je me suis grillé. Merde. Non, en fait, c'est drôle, c'est nettement plus drôle que beaucoup de choses. Je sais pas, mais il faut quand même que je fasse une phrase. Non, mais je sais pas quoi dire, en fait. C'est drôle, c'est débile, c'est fun, on dirait de la trauma, quoi. Enfin, est-ce que ça fait partie du bingo, parler des films de la trauma? Un peu. Ouais. Mais, voilà, il y a des croix, tu les recharges, il y a des gens qui courent vers toi. Non, c'est complètement débile, quoi. Donc, du coup, moi, ça me plaît quand c'est complètement débile. Voilà. Attends, excuse-moi, j'étais en train de boire de l'eau bénite pour recharger ma croix. Oui. Je pense que c'est comme ça d'ailleurs qu'on fait pour recharger sa croix, on boit de l'eau bénite. Est-ce que ça me parle? Alors, la première partie du trailer, je la trouvais un peu oppressante. Vraiment, j'ai cru qu'il allait y avoir un truc qui allait me sauter à la gueule, et en l'occurrence, c'était pas le cas. Par contre, je t'avoue que quand on est arrivé sur la deuxième partie du trailer, où tu utilisais ta croix en plastique de chez Jouet Club pour envoyer ça, là, voilà, ça. Des champs de force. Ouais, voilà, des champs de force divins. J'ai pensé à Albin. D'accord. Voilà, c'est tout. D'accord. Non, en vrai, voilà, je vous l'ai mis parce que c'est un jeu qui a... Alors, ce qu'on nous dit, je sais pas trop, ça se prend sérieux. Arrêtez 2 secondes, les gars. Est-ce que Tarantino se prend sérieux? Oui, quand il fait des films. Est-ce que ce qu'il raconte est sérieux? Non. Je pense que c'est pareil. Le jeu est plutôt, à mon avis, fait avec beaucoup de sérieux. Par contre, ce que ça raconte, c'est complètement débile. Et c'est pour ça que c'est bien. Je pense vraiment que c'est un jeu complètement... Voilà, quoi. Bref. Vous aurez qu'à vous en faire votre propre idée, c'est déjà sorti. Moi, typiquement, un dimanche après-midi, quand je sais pas quoi faire, voilà, c'est typiquement le genre de jeu qui me ferait plaisir, quoi. Rendez-vous compte de ce qu'on propose sur la chaîne de l'Arme Ultime, hein. Vous Oui. arrivez, vous attendez à voir des trucs de ouf, et bam, vous vous retrouvez avec Desposis, là. Non, mais en vrai, je pense que c'est bien. Non, mais en vrai, c'est cool. Par contre, le prochain jeu que je vais vous présenter, c'est un jeu qui a des critiques plutôt moyennes. Et ça me fait chier. Du coup, j'ai pas lu les critiques. Je pourrais pas vous dire ce qui cloche. En fait, la proposition visuelle et la proposition de jeu m'a semblé intéressante. C'est pour ça que je l'ai mis. Je vous en reparle dès qu'on a vu le trailer. Il paraît que c'était pas celui-là. Non, je me suis gouré, c'était pas celui-là qui a des notes moyennes. Je me suis complètement fourvoyé. C'est le suivant, par contre, sûr et certain. Attends, je vérifie quand même. Oui, c'est celui.
Quoi? Oui, c'est le suivant. Non, ça c'est visuellement, quoi. Visuellement, c'est mon kiff, c'est pour ça que je l'ai mis. Du coup, c'est un jeu qui est déjà sorti le 31 mai 2024. Ça s'appelle Eat Sleep Below the Ar. Juste, est-ce qu'on a récupéré le pain ou pas? Oui. Ah, très bien. C'est développé et édité par Arboreta Games. C'est mignon comme truc. Donc 31 mai 2024, déjà sorti sur Steam. Et voilà ce que nous dit... Alors, celui-ci, il y a une description plus longue que les autres. Il est un peu bavard, ce jeu-là. Mais, visuellement, je trouve ça méga cool. On en reparle après. Nord-est de l'Écosse. Un étudiant en recherche se rend dans le petit village côtier de Calais Bay pour étudier son écologie unique et étrange. Il entreprend un voyage surréaliste des forêts luxuriantes et des systèmes de grottes antiques entourant le village jusqu'aux profondeurs glaciales de la mer du Nord afin de comprendre les forces surnaturelles primordiales responsables des phénomènes curieux de la région. Eat Sleep Below the Har est un court jeu d'exploration horrifique se déroulant dans un village côtier isolé du nord-est de l'Écosse. Explorez Calais Bay et ses forêts, grottes et océans environnants pour découvrir ce qui se cache sous le village couvert de brouillard. Donc voilà, le jeu vous propose une exploration non linéaire, on le voit un petit peu, hein, ça a l'air d'être un petit monde ouvert, pas gigantesque non plus, mais ce qu'il faut quoi. Vous allez pouvoir discuter avec une variété de personnages différents, les habitants en tout cas du nord-est de l'Écosse qui parlent le dorique, et le jeu apparemment est en dorique. Du coup c'est... voilà, ça défend un petit patrimoine culturel potentiellement, admettons. Vous allez écouter leurs histoires et ils vont vous donner des quêtes, puisqu'on est dans un jeu vidéo, donc évidemment vous ne pouvez pas parler à un gars sans qu'il vous dise « Oublie pas d'aller me chercher mes cigarettes ». Vous allez collecter des données scientifiques, des échantillons et des photographies pour mieux comprendre l'écologie et l'histoire de cette région un petit peu du coup reculée et un petit peu mystérieuse. Et vous allez vous immerger dans ce monde qui est conçu avec un design sonore et une musique atmosphérique qui est propre au jeu, hein, qui a l'air... ça se ressent pas mal sur le trailer, hein, je trouve. Voilà quoi. Donc le jeu dure environ 1h30, 2h, d'après les développeurs eux-mêmes, hein. Voilà, c'est pas un énorme jeu, c'est pareil, ça coûtera à mon avis pas très très cher. Le jeu prend le support manette PS4 DualShock et manette Xbox One. Du coup, vraiment, voilà, les devs le mettent en avant. Ils ont joué à leur jeu avec une manette. Il y a une API InControl qui est incluse dans le jeu. Et c'est pas con, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de jeux PC encore qui ne prennent pas forcément bien les manettes. Il n'y a pas de support actuel pour les manettes PS5, ils le précisent également. Et puis, il y a un mode streamer. C'est toujours sympa quand les gens font ça. Moi, je me sens pas spécialement concerné parce qu'on n'est pas une grosse chaîne de Twitch. Mais je sais que pour les gros streamers, des fois, ils veulent pas être emmerdés par les droits d'auteur. Donc du coup, le jeu propose une radio qui contient de la musique légalement obtenue et dans le domaine public. Mais elle peut être signalée pour violation de droits d'auteur si des séquences de jeu avec la radio allumée sont téléchargées sur des plateformes vidéo. Donc en fait, il précise que normalement, c'est du domaine public. Normalement, les sons qu'ils utilisent leur appartiennent. Mais quand même, tu peux te faire strike. Du coup, je sais pas pourquoi il le précise. Je trouve ça un peu drôle. C'est genre de dire, la musique, elle est à nous. Du coup, tu peux pas l'utiliser. Mais par contre, on te prévient quand même. Il faut pas le faire. Je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Bref. Salut à toi, Ringdebel. Installe-toi, j'espère que tu vas bien. Et salut à toi, Batou, si tu es déjà parti. Qu'est-ce que t'en penses, Albin? Moi, esthétiquement, je trouve que le jeu est super cool, quoi. On n'en voit pas grand-chose, mais il se passe des trucs, quoi. Esthétiquement, c'est très bien. Ouais. Je sais pas pourquoi, même si on n'a pas l'habitude de... Enfin, c'est pas du tout le même décor, mais ça me rappelle... Quoique, je viens de voir un truc. Ça me rappelle les rythmes assez lents et le côté onirique de certains films d'horreur australiens des années 70-80. Alors ouais, là, ça commence à devenir de la niche, mes commentaires. Mais il y a toujours un côté... Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'il y a toujours un côté lent, onirique, un peu barré, qu'on retrouve même dans des films à la con, genre Razorback. Mais c'est toujours assez lourd, assez pesant, et je retrouve ça en fait dans ce jeu qui soi-disant se passe en Écosse ou en Irlande, tu m'as dit, je crois. Enfin, en Écosse, effectivement. Mais il y a, je sais pas, c'est cette ambiance un peu pesante, onirique, on sait pas vraiment.
Enfin, c'est du cliché ce que je veux dire, mais on sait pas si c'est du réel ou si c'est du rêve. Enfin, c'est toujours une espèce d'entre-deux assez étrange et assez étouffant en général. Et globalement, même si c'est étouffant en règle générale, comme je viens de dire, je suis assez client de ce genre d'ambiance et d'esthétique et même de moteur d'intrigue, on va appeler ça. Ouais. Voilà. Bah, moi, ce que j'aime bien, c'est c'est très environnemental, quoi. J'ai l'impression. Oui. Il y a vraiment ce truc de. T'as l'impression que le FOV du jeu, la caméra, elle a un énorme champ de vision, genre 110-120, tu vois. Et du coup, tout est extrêmement environnemental autour. Attention, le Carbanoc, Tachi est de retour. Je pense que tu savais pas qu'elle était partie. Mais attention pour ta petite blague, Daniel Mulitz. Attends. J'arrive à se faire ça. Qui ose profiter de ma pause de quelques secondes seulement pour faire des blagues sur Daniel Mullins? Capable de faire une enquête filée sur 4 jeux, mais pas capable de faire un jeu qui se joue correctement à la manette sur PC. Allez, c'est parti pour un ban. Alors, par contre, ça se joue bien sur console. Non. J'ai banni personne. Bon, très bien, très bien. Non, mais comme tu l'as déjà fait avec Zoidberg. Non, mais c'était Zoidberg, il a le droit. C'était pas Zoidberg, c'était Zef, je crois, en plus. Je sais plus qui c'est qui avait été ban. Bon, après, les jeux Daniel Mullins qui sortent sur console se jouent à la manette. Attends, Zoidberg, t'es pas en train de... Parce que toi, je te banne, par contre. Zoidberg a-t-il... Non, Zoidberg nous a défendu aujourd'hui sur la première, donc il a fait une bonne action, on va le laisser. Oui, enfin bon... Oui, on doit quand même lui casser la gueule, effectivement. Alors déjà, on doit lui casser la gueule, et 2, sur la première, il y a quelqu'un qui nous a mis un commentaire en mode « Oh là là, vous auriez pu mieux choisir votre jeu, bande de péons, quoi ». On répond « Oui, bah écoute, d'abord tu regardes la vidéo et après tu nous dis comment de travailler ». Et la personne en mode « Oui, non mais, attendez, en fait, vous avez pas compris, oh là là, je vous aime, bisous ». Voilà. Bref, c'est le trailer suivant du jeu suivant, qui a une note plutôt moyenne sur Steam. Mais du coup, c'est bien, j'aurais pas beaucoup d'informations à vous en donner. Profitez, parce que c'est surtout vraiment le visuel qui va donner envie de vous le montrer. C'est encore une proposition assez différente. Et quelque part, je me dis que si peut-être j'étais en train de rencarder Albin, je lui montrerai ce trailer pour le séduire, quoi. Voilà. Que ce soit clair, je retire absolument tout ce que j'ai dit sur le fait que le jeu précédent me faisait penser à Albin. Celui-ci me fait penser beaucoup plus à Albin que le jeu précédent. Albin, est-ce que je t'ai séduit? Ouais, clairement, ouais. Ouais. Bon, alors, on va en parler un petit peu. Où tu veux, quoi. On va en parler un petit peu. Alors, on va se calmer tout de suite. Je suis mariée à cet homme, s'il vous plaît. On va en parler un petit peu de ce My Adaptation into Human, qui est développé et édité par Spookal McBoogle. Ce n'est pas une blague. C'est déjà sorti, c'est sorti le 14 mai 2024 sur Steam, c'est ce que je vous disais, les critiques sont relativement moyennes. J'ai pas lu pourquoi c'était plutôt moyen. Après j'ai quand même ma petite idée. Voilà, moi je voulais présenter surtout pour le visuel, parce que je trouve ça vraiment cool visuellement. C'est un jeu d'aventure horrifique en point and click, je pense que c'est assez clair. Et du coup, dans ce jeu, vous allez choisir votre vaisseau humain et l'habiter. Du coup, vous allez devoir vous adapter à la vie dans un corps humain dans un pays fictif post-soviétique. Oui, je l'ai aussi mis d'ailleurs, effectivement, ce jeu, parce que pour rappeler qu'il n'y a jamais de politique dans les jeux vidéo. Et donc, du coup, nous sommes dans un pays fictif post-soviétique. Vous allez devoir explorer les environs, sociabiliser avec les autres et essayer de vous adapter à cette nouvelle vie. Prendre des décisions dans les dialogues. Et du coup, toute la fin du jeu et toute l'évolution du jeu va dépendre de ce que vous faites en tant que parasite. Et puis de ces dialogues, quoi. Donc voilà, on a un style visuel unique entièrement composé de photographie. Moi je trouve ça vraiment très cool. Typical, si je devais faire un jeu vidéo, avec mes faibles moyens, je pense que je ferais un truc un peu comme ça. Voilà. Une histoire originale où vous jouez le rôle d'un monstre qui a capturé le corps de quelqu'un d'autre. Donc on est littéralement vraiment un parasite. Une histoire courte et dynamique sur la vie d'une créature extraterrestre. Le jeu, on peut en faire plusieurs parties. Parce que du coup, voilà, il y a différents choix. Ça fait 20-30 minutes. C'est un tout petit jeu.
Un système de combat facile à apprendre, on le voit là, apparemment il faut suriner les autres, hein, littéralement. Et il y a 2 fins différentes. Donc vous comptez 1 heure en gros hein, pour faire 100% du jeu, quoi. Voilà. J'ai pas trop grand chose à vous dire de plus, si ce n'est que, bah ouais, en fait, moi ça me parle complètement. C'est dommage que ce soit pas extrêmement apprécié, c'est peut-être pas extrêmement bien, finalement. Mais ça, en fait, j'ai jamais vraiment voulu faire de jeux vidéo, mais à chaque fois que je pense à une idée de genre, putain, ça serait cool si j'ai une idée et je me dis ça rendrait bien en jeu, si je devais faire un jeu avec mes faibles connaissances, qu'est-ce que je ferais, quoi. Et souvent, ça se rapproche à peu près visuellement de ce qu'on voit là actuellement à l'écran. Moi, c'est le style découpage photo, texte, point and click, visual novel, tout ça, dans des décors réels avec des filtres et tout, ça me parle vraiment beaucoup. Et je trouve que c'est une super façon pour les gens avec peu de budget aussi de s'exprimer et de faire du jeu vidéo parfois un peu étonnant potentiellement. Voilà. Albin, je te laisse en discuter. Graphiquement, le choix de la couleur est un peu ouf. Enfin, je sais pas. Ça ressemble même pas à du VGA, quoi. On dirait du 16 couleurs, mais un peu de luxe. Mais je sais pas. Tout est. Enfin, il y a vraiment un truc, une ambiance qui se dégage, qui me plaît énormément, quoi. C'est marrant. Enfin, marrant. Je sais pas si c'est vraiment le terme. Mais je crois que t'as un peu tout dit. Je pourrais pas rajouter de trucs. Le seul problème, c'est les critiques. Je vois les critiques et le jeu a l'air bien moins proposé que ce qu'il prétend être. C'est comme un peu dommage. Mais non, enfin, je crois pas. Enfin, je crois pas avoir souvent vu des jeux de ce genre-là, quoi. Enfin, pour moi, selon moi, je trouve ça super original. Et donc du coup, ça m'intrigue. Et si tu dis une demi-heure, à mon avis, ça doit pas coûter super cher, même si c'est pas bon, j'ai envie de tester, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je connais pas La Famille au Secret, Zedberg, je veux bien que tu viennes m'en parler. Si, La Famille au Secret, c'était un titre de Bloodline, là. Ah, oh putain. Every Family has Ouais. Allez vous faire foutre, quoi. Voilà. Non, mais en fait, pour de vrai, j'ai cru que Zedberg, elle était sympa. Et après, j'ai relu le pseudo à côté, donc je me suis dit, bah non, en fait. J'ai une question juste par rapport... Alors, c'est pas par rapport à ce jeu directement, mais en fait, ce jeu-là me rappelle un autre jeu que tu avais présenté il y a quelques temps dans Les Jambes au coton. Son of Saturn, effectivement, ils en parlent, le Carbanog, et je sais que Ombrist l'a fait dernièrement, il l'a critiqué en temps réel sur le Discord de l'Arme Ultime. Voilà. Et ça a utilisé des photos comme ça aussi. C'était pas ça que je pensais. Enfin, sauf si c'est le titre du jeu, je me souviens pas. Non, c'était le jeu où il y avait un mec qui enlevait des gens et il fallait que tu montes les trucs vidéo et il y avait une espèce de jeu ancien oui. Oui, je me rappelle. Oui. Putain, je me souviens plus du nom là tout de suite, mais... Bon, je retrouverai ça, mais ouais, c'est juste que ça m'y faisait penser. Je me demandais si on avait des nouvelles de ce jeu-là qui avait l'air, ma foi, fort sympathique, mais sinon, si ça te dit rien, c'est pas un drame. Et merci Zoidberg. En fait, c'est marrant Zoidberg parce que quand tu dis je suis sérieux, si tu fais un jeu, j'en suis. Enfin, je suis live. En fait, je suis pas quelqu'un qui a vraiment des notions de gameplay poussées. Et je t'avoue qu'à chaque fois que j'ai eu potentiellement l'idée de faire un jeu, c'était toujours du narratif. Du coup, là, le point and click, ça me plaît, le VN, ça me plaît. Voilà, sache que si un jour je me lançais dans la conception très amateur de jeux vidéo, probablement que je travaillerai à partir de photos, effectivement. Et surtout, ce serait pour raconter des histoires d'horreur ou des petites histoires, quoi. Donc, c'est pas impossible que ça m'arrive un jour, hein, que ça me titille. Mais je t'avoue que voilà, en tout cas, je pense rarement... C'est peut-être mon défaut, hein, parce que je suis un joueur de jeux vidéo depuis très jeune. J'adore les concepts de gameplay hyper cool. Par contre, j'ai pas du tout la logique et la mécanique de gameplay, mais pareil, tu vois, je fais beaucoup de jeux de rôle, j'ai beaucoup d'idées pour créer des setups de jeux de rôle, des trucs et tout, et à chaque fois je me dis, y a pas un petit jeu en licence Creative Commons là, histoire que je mette le système dedans? Parce que faire des systèmes de jeux, ça m'intéresse pas du tout, c'est trop pas ma cam, quoi. Moi, c'est vraiment les histoires et le visuel qui m'intéressent, quoi. Bref, ce jour-là n'est pas arrivé de toute façon. Oui, sauf que tu as dit ça en... C'était Life Easter que Ombrist a fait et a critiqué en direct sur le Discord de l'Arme Ultime également. Bon, on fait qu'on passe à la suite, avant que le chat mange le micro. Eh bien, nous en sommes au dernier trailer, donc nous allons terminer cette émission vers 22h30. Oui, sérieux déjà? Oui, nous sommes au dernier. Ah merde! Bah oui. Ah d'accord. Vous avez pas été extrêmement bavard, mais c'est pas grave, hein, ça arrive. Après, on avait dit qu'on ferait une émission de 1h30, ça fait 1h36, franchement, on est dans la moyenne. Hein. C'est ça.
On va passer au dernier trailer, peut-être qu'on en dira un peu plus que sur les autres. Je vous laisse le considérer tout de suite. Rien que pour vous, ce soir, nous vous offrons un ronron de chat au micro. Vu qu'il y a maintenant un chat couché à côté du micro. Alors, je vais juste finir ma conversation avec le Carbanog, c'est parce que je vois que le Carbanog, lui, adore trouver des idées de mécanique et de gameplay adaptées à une ambiance, une narration et tout ça. Bah, c'est super cool, le Carbanog. Donc du coup, si un jour je fais un jeu vidéo, bah, peut-être que je te lancerai un petit MP. Voilà. Parce que bah, c'est ce qui est cool dans la création artistique, qu'elle soit audiovisuelle ou autre. C'est que c'est trop stylé de bosser en équipe. Et précisément, t'aimes à peu près tous les trucs que j'aime pas, et potentiellement, je sais faire des trucs que tu sais pas faire, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que c'est cool, les émulations d'équipe. Et voilà, donc je trouve ça chouette que tu saches faire tout ce que j'aime pas faire. Ce qui veut pas dire forcément que je vais le faire, tu vois. Mais bon, bref. On va revenir sur A Quiet Place, The Road Ahead. Qui n'est pas la suite de Quiet Man, hein. Merci. Non, qui n'est pas la suite de Quiet Man, mais qui est par contre, qui s'inscrit effectivement dans la dynamique de A Quiet Place. C'est un film de John Krasinski, qui vous avez probablement découvert dans Jack Ryan sur Amazon, ou si vous êtes des vieux de la vieille qui aimez beaucoup les très bonnes séries humoristiques, dans le rôle de Jim dans The Office, version US. Jim Krasinski qui depuis The Office fait beaucoup moins d'humour et se prend beaucoup plus au sérieux, mais grand bien lui fasse. Et du coup, il avait réalisé ce film il y a maintenant quelques années. Et du coup, bah, il y a une itération vidéoludique qui est en train d'être développée par Stormine Games. Ce sera édité par Saber Interactive, plutôt grosse boîte, hein, Saber, enfin grosse boîte à la Focus, c'est pas non plus... voilà quoi. Ça n'a pas de date de sortie, ça sortira sur Steam, PS5 et Xbox Series, donc pas de PS4 et pas de Xbox One. Ça y est, on a... En fait, à partir de ce Summer Game Show, la Summer Game Fest, pardon, ça y est, on est sorti de l'ère PS4. Clairement, les jeux ne sont plus développés, ça y est, sur les deux consoles. C'est fini. Si vous avez la PS4 et que vous voulez des jeux, maintenant, il faut passer à la PS5. Il aura fallu 5 ans. Ils auraient été sympas, Sony, quand même, de nous laisser 5 ans pour se dire, on pourrait économiser pour acheter une PS5. Bah, c'est le temps qu'il a fallu pour que les PS5... Donc si vous avez eu le temps d'économiser 100 balles par an, bah, vous pouvez maintenant vous acheter la nouvelle console. Et du coup, Quiet Place, The Road Ahead, j'ai définitivement beaucoup de mal avec certains mots anglais, est un jeu d'horreur et d'aventure en solo, inspiré par la franchise à succès qui met en scène une histoire exceptionnelle de survie à la suite d'une invasion de créatures mystérieuses. Rappel, pour ceux qui n'auraient pas vu le premier film, ou sa suite, moi je n'ai vu que le premier, nous sommes sur une invasion de type créature qui ne réagit uniquement qu'au bruit. Et donc du coup, il faut être le plus silencieux possible. Pour le petit trivia, puisque je ne sais pas si vous êtes au courant, quand John Krasinski a proposé Quiet Place, il a été approché par J.J. Abrams, qui lui a proposé d'inscrire A Quiet Place dans la franchise Cloverfield.
Et c'est vrai que ça colle plutôt bien. Ça aurait pu être un Cloverfield. Du coup, en exclusivité, vous allez vivre les aventures d'une jeune femme devant endurer les périls de l'apocalypse, ainsi que des drames familiaux et interpersonnels. Ceci tout en devant affronter ses démons intérieurs. Évidemment, on est sur de la grosse formule à la Silent Hill, quoi. Vous allez ressentir la terreur absolue en tentant de garder le silence et en vous cachant, et en vous faufilant près des créatures horribles, ne chassant qu'à l'aide de leur oui. Ce qui est hyper bien au cinéma, parce qu'on n'a pas vu ça souvent. Le problème de Quiet Place, c'est que ça arrive quand même... Oh là là, bah, ça fait combien d'années? Ah ouais, 11 ans maintenant. Eh oui, 11 ans que The Last of Us est sorti. Et The Last of Us, c'est un peu le même concept, mine de rien. Sans vouloir gâcher quoi que ce soit. Donc, bah voilà, hein, c'est à peu près tout ce que je peux vous en dire. Ça élargit le lore de l'univers post-apocalyptique de A Quiet Place. Et puis, bah, vous allez effectivement devoir trouver votre chemin à travers le monde en observant votre environnement et en évaluant avec perspicacité les outils disponibles qui s'offrent à vous. Bah voilà, c'est cool, le Quiet Place. Moi, j'ai beaucoup aimé le premier film. J'ai trouvé que c'était une super idée. Pas faire de bruit et tout. En plus, gros pari de cinéma, vraiment. En termes de production et d'écriture audiovisuelle. Faire du cinéma où il faut pas faire de bruit. À l'heure où les gens regardent des films extrêmement rapides et où Marvel a complètement trust le cinéma pour nous foutre des explosions et des grandes musiques de partout, voilà quoi. Un film hyper silencieux, c'est très rare. C'est surtout un énorme défi quoi. Et c'est pour ça que j'ai apprécié, parce qu'après le film en soi il est assez bien standard quoi. Mais c'était le défi en tout cas de l'écriture et de la technique que j'ai trouvé vraiment chouette. Après en jeu vidéo, bah malheureusement, The Last of Us quoi. Juste The Last of Us. Voilà quoi. Albin, qu'est-ce que t'en penses? Moi je suis un peu gêné de cette vidéo, enfin tout ce qu'il y a autour du film et du jeu, vous en avez parlé, mais même la vidéo en fait c'est pas du gameplay, donc je sais même pas quoi je pourrais dire. Moi si ça pouvait être comme ça le jeu en lui-même, ça serait pas mal, ça serait très immersif et ça j'aime bien, même le coup de la... Comment ça s'appelle, la gazeuse, là, le truc de ventoline. Enfin, ça serait rigolo presque de pouvoir prendre un personnage de temps en temps qui se mette la ventoline dans les bronches. Mais là, c'est juste, enfin, c'est une démo, quoi, c'est une intro. Je sais pas, il y a des trucs qui peuvent être intéressants, mais j'attends de voir le véritable gameplay pour me prononcer, quoi. Voilà. C'est un peu triste et un peu court ce que je dis, mais je t'avoue, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Ouais, Tachi, ça t'évoque quelque chose, toi? Parce qu'à la base, tu m'avais dit, on va présenter ce jeu-là, finalement, on le mettra pas. Bah, non, puis il était dans ma sélect, en fait. Que, en fait, entre l'épisode qu'on a fait avec Pseudo il y a 2 semaines et aujourd'hui, je suis tombée sur quelques trailers. Et je me suis dit, je commence à prendre l'habitude, là, quand on se balade sur Internet, à mettre des trailers de côté. En me disant, si jamais Armov tombe pas dessus dans les jambes en coton, et ben ça fera toujours un truc, soit que je présente dans les news, soit dont on discutera. Et il s'avère que celui-là, bah t'es tombé dessus, donc bah j'ai pas eu besoin d'en parler. Oui, bah en plus comme j'ai vu le film, tu vois, mais ça... voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que bah moi le film je l'ai pas vu parce qu'une fois de plus, désolé de vous décevoir, je ne regarde pas de films d'horreur parce que ça ne me parle pas et genre voilà, ça me... En vrai, le film, en vrai, le film, c'est un film de suspense plus qu'un film d'horreur. Il est pas tant... La créature, on la voit très peu, mais comme dans ce trailer, quoi. Et en fait, c'est un film qui parvient assez facilement, je trouve, et c'est plutôt cool, à ce que le spectateur se fasse plus peur tout seul que le film ne fasse peur. C'est-à-dire qu'on est toujours dans l'anticipation, et donc du coup on se dit toujours « Non mais putain, mais en fait non, quoi, il va se passer ça, quoi ». Et en fait, le film arrive à désamorcer comme ça des situations, parce que les personnages sont dans la même dynamique que les spectateurs, sauf que eux ils sont dans le film, ils sont pas le cul dans leur siège. Donc du coup, eux, ils doivent survivre. Toi, s'ils meurent, tu te dis « Oh, bah tant pis, c'est dommage, on a perdu ce personnage, je l'aimais bien, quoi. » Et du coup, c'est quand même la force du film, c'est que il arrive à te stresser en mode t'es en empathie tout du long, et du coup, bah, c'est pas trop un film... Enfin, c'est classé horreur, quoi, mais c'est vraiment un film de suspense, quoi. Voilà. On nous dit dans le chat, c'est pas le film avec Sandra Bullock, c'est pas Bird quelque chose, Blind Bird? Ouais, Bird, c'est je sais pas ce que c'est. The Bird House, un truc comme ça, je sais plus, mais dans mes souvenirs, le film avec Sandra Bullock, ils ont plutôt les yeux bandés, donc ça doit être un film où on voit pas. Non, c'est avec John Krasinski,
Putain, j'ai peur de dire une connerie. Aide-moi, Ombriste, c'est pas Emily Blunt qui joue sa femme? Je crois que c'est Emily Blunt. Et puis il a une fille. Ah oui, et puis alors ce qui est hyper intéressant, bon là pour le coup c'est cool, c'est que ils ont plusieurs enfants. C'est Emily Blunt, hein, c'est ça, ouais. Ils ont plusieurs enfants et ils ont notamment une adolescente qui est sourde. Et donc du coup, évidemment que tu grinces des dents systématiquement quand tu la vois, puisque elle est sourde. Donc elle entend pas si elle fait du bruit ou pas. Et ça c'est vraiment un élément scénaristique, c'est une vraie bonne trouvaille quoi. Parce que en fait finalement c'est celle qui entend pas qui te fait le plus flipper quoi. Oui, c'est sans un bruit le film, c'est ça. Bon bref, tout ça pour dire voilà quoi, genre c'est pas ma cam, en plus ça a l'air d'être un espèce de gros jeu, donc c'est encore un truc, puis c'est à la première personne. De base je considère que si un jeu est à la première personne, c'est pas un jeu pour moi. Voilà. Non, parce qu'il y a des jeux à la première personne, tu dis oh c'est chiant, je voulais faire, c'est à la première personne. Oui, des jeux de gestion. Ouais. Pas des jeux d'horreur. Non mais voilà, Bird Box, c'est ça. Ça c'est le film avec Sandra Bullock. Avec Sandra Bullock. Ouais. Bref, voilà. J'ai pas grand chose de plus à dire, ma foi. Je commence à être un petit peu fatiguée, pour tout vous dire. Et puis je travaille demain, donc si on peut ne pas s'éterniser sur pourquoi je ferais pas un jeu d'horreur à la première personne, ça me va bien. Voilà. Ouais. On a fini ? On a fini, on va remercier quand même infiniment Alba, même si effectivement mais c'était vraiment un bébé épisode ce soir. On a fait très court hein, ce soir, effectivement. Mais enfin, bébé épisode de 2 heures quand même, hein, voilà. Enfin, ouais, 1h47. Mais comme on a fait un épisode de 5 heures la dernière fois, maintenant tout me paraît petit, tu vois. Ouais, effectivement. Merci Alban d'avoir été avec nous. Nous, on va continuer à se parler. Invité, hein, et ce, malgré les problèmes sur Discord. Hein, voilà. Ouais, mais c'est pas très grave du moment que j'ai pu dire du bien du jeu avec des horloges qui marchent à l'envers. Moi, je suis content. Oui. On va Nous, on va continuer à discuter un petit peu de notre côté une fois qu'on aura coupé le stream, Alban. Mais ne partez pas. Ne partez pas. Parce qu'on vous a promis, pour les gens qui restent, une petite exclusivité ce soir. C'est pas celle-là. C'est la première qui avait sur mon téléphone quand j'ai cherché. Mais voilà. Voilà, c'est ça que je voulais. Je vais couper le stream et le relancer parce que, comme dit, c'est des choses que j'ai pas envie que les gens de YouTube aient en replay. Par contre, les gens de YouTube, bah, évidemment, merci de nous avoir écoutés ce soir, hein, évidemment. On vous donne rendez-vous donc demain pour les gens de Twitch et ce soir pour les gens de YouTube pour l'épisode 28 de Creepy as Shit. Ouais. Qui lui aussi est un beau bébé, hein, puisque on est sur 1h55, si je ne me trompe pas. 1h56 même, je crois. 1h56. Donc voilà, ce soir c'est Les Jambes en coton, demain c'est Creepy as Shit. Et ensuite on se reverra dans 2 semaines pour le prochain épisode des Jambes en coton. Je le dis ici un petit peu en amont. S'il vous plaît, si l'épisode de CS vous a plu, partagez-le, vous connaissez la chanson. Il y a le petit lien Patreon qui est pas mal tourné ce soir. Donc, oui, le jeu qui se passe dans une ville fictive, exactement. Le lien du Patreon a pas mal... Oui, on a une autre chaîne YouTube qui a Stream. Merci. Oui, c'est la chaîne, si tu veux aller la voir, Tréouda, elle s'appelle Chandler Griddle. Mais oui, voilà, le lien Patreon a tourné ce soir. Si jamais vous avez une petite piécette à débourser, n'hésitez pas, puisque on va avoir besoin de tout votre soutien financier ou pas, hein, comme dit un partage, c'est toujours très important. Si vous en avez marre des pubs YouTube et que 2 heures de vidéo c'est beaucoup trop pour des pubs YouTube, ça se comprend complètement. C'est pour ça que sur le Patreon, pour 2€, vous avez la possibilité de voir tous nos épisodes sans les pubs, directement avec un player via Patreon qui est disponible sur internet mais également sous forme d'appli pour les gens qui ne veulent pas s'embêter avec un navigateur internet pour regarder des vidéos, et l'appli marche plutôt pas mal puisque je m'en sers régulièrement pour d'autres gens. On va enregistrer un petit podcast avec Kramul dans les jours qui viennent pour le palier du dessus, je crois. Et vous verrez, il y a plein de petits paliers pas très très onéreux où vous avez le jeu en avance, où vous avez... Il y a quoi, Arma, aide-moi. Il y a le jeu en avance, le podcast. Il y a l'épisode 48 heures en avance aussi. Ouais. Sachant que si tout se passe bien, l'épisode 29 de CS sortira en septembre. Ouais. Voilà, puisqu'on est déjà en train de travailler dessus.
On est trop des oufs. Donc voilà. Pour l'heure, je raccroche légèrement coton. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci à Albin. Merci à tous et à toutes pour votre présence. On se fait des bisous. Je coupe le stream. Ne partez pas, je le relance tout de suite pour que vous ayez droit à votre petite surprise en avant-première. Et comme dit, il y a même des morceaux de Mika dedans, si c'est pas incroyable. Ouais, tout à fait. Je sais pas si encore on espère que vous allez apprécier, puisque c'est, on a tout donné pour ce générique. Ouais, c'est vraiment, ça représente notre univers, quoi. C'est vrai. Allez, à de suite. Bye bye.